Chaînes du Destin, saison 2. Nous sommes partis pour le 3e et 4e épisode dans ce live. Pour YouTube, ce sera l'épisode 3. Nous faisons du Warhammer 4e édition adapté en actual play, parce que sinon, croyez-moi, vous vous endormiriez. Dans le monde de Warhammer, en l'an 2000, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la première saison pour suivre. Profitez, la deuxième est là, full drama, il y a quelques easter eggs, mais elle va très rapidement décoller de son côté. Et vos choix influencent le live. D'ailleurs, en disant ça, je me rends compte que j'ai complètement oublié de donner la feuille des votes à la régie. Donc j'espère que la régie va m'entendre et va venir chercher la feuille des votes que je vais mettre de côté. Mais sinon, normalement, vous devriez entendre un magnifique son. La régie est tombée et à moitié en train de mourir. Nous espérons que tout se passera bien. Nous utilisons le magnifique son de Soundtales pour nos aventures actuellement. Il faut quand même les citer pour ce que nous aurons, donc il devrait y avoir un petit effet en background. Si vous aimez un petit peu toute cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager, venir sur Discord. Le Discord qui a déjà quelques mèmes qui sont apparus, ça c'est vraiment cool. Merci. Parce que c'est comme ça que tu sens un peu vraiment l'aventure, si tu rentres chez toi après cette partie, et tu vois les mèmes sur toutes les actions débiles des joueurs ou épiques, et c'est assez chouette. Moi j'aime beaucoup. Je vois d'ailleurs 2-3 sourires parmi mes joueurs. On a un partenariat avec D&D Arsenal, toujours bien de rappeler. Si vous voulez des dés ou du matériel, c'est super chouette chez eux. Moi je me suis aussi un peu fourni. En utilisant le mot de passe crocodile, donc CRO. CRO, c'est ODILE. Vous avez 10% de rabais, donc pourquoi pas en profiter. Dernier point, si vous voulez soutenir la chaîne, alors c'est grandement apprécié. On a un Patreon et un Tipeee. D'ailleurs, normalement, vous devriez avoir accès à l'histoire de cette saison que je suis en train d'écrire. D'ailleurs, bisous à toi Choupi, même si je crois que tu n'es pas dans ce live cette fois-ci. Parce que y a des gens qui ont réclamé la campagne de la saison 1 et comme un idiot, je l'avais jeté. Donc cette fois, on va faire mieux. On va la garder et puis on va l'écrire au propre pour que si des gens sont inspirés par cette histoire avec Malal, ce 5e dieu noir, autant qu'ils puissent se faire plaisir. Et puis en parlant de nos Patreons, quand même un grand merci à eux. Bon, la liste est extrêmement longue, donc on va la faire une fois sur deux. Merci à vous, Patreons, de nous aider. C'est ça qui permet de financer aussi en partie l'équipement qu'on a. Ces magnifiques caméras, le fait que nos joueurs se sont costumés. Faut dire que là, quand même, par rapport à la saison 1, vous avez fait un bon effort. Ça fait plaisir à voir. Pas que moi, avec mon panier rouge. Et puis, dernier petit point, pour ceux qui sont sur Twitch, restez après le live. On va discuter avec vous, faire un petit débrief et tout. Et puis, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. On vient toujours les lire et rigoler avec vous. Mais surtout sur Discord. Venez sur Discord. Donc là, on est parti pour l'épisode 3. Et dernière information, le prochain live, ce sera le 6 janvier. Normalement, on fait une semaine sur 2. Mais là, il va y avoir les vacances de Noël. Donc on va décider de faire ça en décalé pour que ça fitte dans l'agenda de tous nos joueurs. Parce que ça m'embête un peu de perdre un joueur durant une des parties. Et donc rendez-vous le 6 janvier. Donc rendez-vous 6 janvier. Et pendant que je vois de la lumière passer du côté de la régie, je demande, régie, pouvons-nous lancer le générique? À bientôt. Wow. Tu parles de la moitié démoniaque du coup? Voilà, on est de retour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour et Hello. bienvenue. On va avoir un petit départ de jeu qui sera un petit peu plus calme, de par le fait que vous arrivez à nul. Je ne vais pas vous sauter à la gorge tout de suite. Cependant, et ça c'est très important, nous allons avoir une petite mise en ambiance de la part de Kruger qui a vécu des événements relativement traumatiques. Kruger, c'est à toi. Chienne de vie. Putain, bordel. Et on en est là maintenant. C'est quoi la suite? Je sais pas. Tout a commencé il y a 5 jours. Une semaine? Je sais plus très bien. On était 3 jours avant la Saint-Schmuller. Journée assez banale. Bah, le village se préparait pour les fêtes et tout, mais bon, voilà. Et mes amis étaient censés venir me rejoindre, moi et ma famille, pour venir fêter justement cette magnifique fête. Un début banal. Vous verrez, la suite n'est pas Jojo. Pas Jojo. Ah. Est-ce que je vous raconte quand même le positif ou pas? Je sais même pas. Ouais, sinon vous allez pas comprendre ce qui s'est passé. Donc mes amis sont arrivés, on était très très contents de les avoir. J'avais déjà rencontré un petit peu ma famille, mais pas vraiment. Là, on a vraiment pu se poser. Ma famille. Bon, ouais, la fête bat son plein, tout va à peu près bien, youpi, et le soir d'avant la Saint-Schmuller, un mec débarque à la taverne, et en fait, le gars était blessé, et le tavernier me l'a amené, parce que, ben voilà, normal, je suis le physicien de ce village, donc je vais quand même essayer de soigner les gens. Et le gars a commencé à baragouiner à propos d'un livre qu'il voulait absolument, et puis j'essaie de le calmer, de lui demander de me laisser le soigner, mais il avait l'air mais un peu délirant, complètement à côté de la plaque. Et après c'est le blanc ou le noir. Je me suis réveillé, la maison était en flammes. J'ai réveillé mes camarades qui étaient à côté de moi, on est sortis, et en fait tout le village brûlait. Tout le village brûlait. On a essayé de comprendre ce qui se passait et on a aperçu au loin sur la colline ce qu'on a appris par la suite être des répurgateurs. Qu'est-ce qu'ils foutaient dans ce village? Devinez. Qui c'est qui s'est pointé le soir d'avant? Enfin, le soir même. À la taverne, à moitié blessé, et qu'on a recueilli, qu'on a voulu soigner. Yes. Putain. Si on l'avait laissé crever, on serait pas là. Bon. C'est vrai, je vous ai pas raconté le plus drôle. Ma femme est morte dans mes bras. Tiens. Ouais. À un moment, elle était là. Et puis, le moment d'après, ben, des répurgateurs lui a transpercé le torse avec une épée. Une balle. Une balle? Une balle. Une balle. Je crois que je dois mon salut à Marc, qui m'a juste foutu une tarte pour me réveiller, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fuir avec les compagnons. Il nous a donné rendez-vous à Nuln. Et en fait, depuis maintenant, ben, on marche, on va en direction de Nuln, en espérant le retrouver là-bas, parce que quand on est parti, il était en train de tenir 5 répurgateurs au bout de sa lame, à essayer de survivre. On espère le retrouver à Nuln, hein. Mais bon, on va voir.
Ah, quel bordel. Ouais, ma femme est morte dans mes bras. Et bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui est venu discuter avec moi. Enfin, quelqu'un. Mon Dieu. Ah, mon Dieu. Il m'a offert la possibilité de revoir et de protéger le reste de ma famille. Moi, je viens de perdre ma femme. J'ai encore mes 3 filles que je sais pas si elles sont mortes ou pas. J'espère qu'elles sont vivantes. Très clairement, j'ai dit oui. Un dieu qui me propose qui propose de protéger ma famille. Moi, j'ai jamais discuté avec un dieu. Je vais pas dire non. Donc voilà. On s'est mis à fuir. On est allé se planquer dans la cabane à Marc, parce que Marc a une cabane dans la forêt. Vu que c'est un ermite et puis qu'il va pas souvent au village, ben voilà. On est allé dormir une nuit là-bas. On peut plus à dormir, on n'a pas pu faire de feu parce que ben, bien sûr on était traqués. On a eu quoi d'autre? C'est froid. On a mangé un truc, une soupe, je crois, un peu de soupe, je sais plus. On s'est fait réveiller le lendemain par des bruits, des cris. Donc ouais, on a fui, je crois aussi. On a continué. On est tombé sur le tavernier au bord de la rivière. Lui, c'est pas que sa femme qui est morte. Toute sa famille qui est morte. Lui, il en avait marre. Il voulait mourir. J'ai accepté, j'ai juste accédé à son désir. Les autres ont paru choqués, je sais pas vraiment pourquoi. Pour moi, il voulait mourir. Moi, je pouvais accéder à son désir. Je l'ai fait. Et on a continué. Marcher, toujours. Puis après, on est tombé... en fait, on a retrouvé le reste du village. Cette bande de rigolos. Cette bande de pleutres. Cette bande de sacs à merde. Tu passes des années à écouter leurs conneries, leurs problèmes, et à les soigner. Et tout ça pour que, au moins de problèmes, c'est quoi? C'est la faute du plus faible du village? Et se retourner contre lui? Oh, quelle bande de sous-merde. Ah, et bien sûr, Wolfgang. En plus, Wolfgang, fils du maire, qui, je sais pas, dans un élan d'ego ou de « Ah, j'ai envie d'être le héros », a voulu s'attaquer à mon ami. Non. Bon, on en a vite fait du petit bois de ce mec. Alors non, on l'a pas tué, lui il voulait pas mourir. On l'a juste assommé, parce que voilà. Puis il y avait un peu du monde. Voilà. Je leur ai dit leurs 4 vérités à cette bande de baltringues. Et on s'est barré. On a continué à marcher. On a essayé de trouver refuge dans une grotte, je crois, en bas d'une falaise. Je sais plus exactement. Et là, ça faisait quoi, 2 jours, une journée, 2 jours, 3 jours, je sais plus, qu'on fuyait. La faim a commencé à se faire sentir réellement. Mais heureusement, vous vous rappelez le bouquin là, que c'est annonciateur de malheur, enfin... Heinrich, ouais, je crois que c'était ça. Heinrich nous a... Le bouquin qu'il cherchait, en fait, je l'avais trouvé 2 jours plus tôt dans ma bibliothèque. Et je l'avais avec moi. Et surprise, mon Dieu nous a aidés. Il m'a permis de lire ce qui était marqué dans le livre, alors que 2 jours avant, c'était des pattes de mouche. Je savais pas qu'est-ce qui était écrit. Mais là, j'arrivais à lire
ce qui était marqué dans le bouquin. Et il y avait 2 pages. Donc j'ai essayé de faire le premier. Une réussite. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a eu? Je sais plus, mais en tout cas, mon Dieu était avec nous et ça m'a fait plaisir. Eux, un peu moins, mais j'ai apporté des cadeaux, enfin surtout un cadeau à ma chère amie. Je lui ai donné un grimoire. Et voilà, je crois qu'on est... Je vous parlais de la fin avant. Et c'est vrai que j'ai oublié des choses. J'avais oublié. On est enchaîné. Mais vous comprendrez. Je vais pas tout faire le résumé non plus. Dernier truc, comme je disais, à la fin. On avait toujours rien à bouffer. On a essayé de trouver des racines, de se nourrir de baies, mais ça a été un peu compliqué. Et je crois bien qu'on est mort. Une fois. Certains. Ah, c'est un peu brouillon, mais bon, voilà, hein, quand on a des êtres chers qui meurent devant nous, garder sa santé mentale, c'est un peu compliqué. Merci Kruger. Et maintenant, on arrive gentiment à Nuln. Vous êtes arrivé devant les portes de Nuln, pour être précis. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup l'interprétation un petit peu fou de Kruger. Il a mis 2-3 détails, mais il les a fait exprès en fait, parce que pour lui, tout ne fait pas grand sens malgré ces quelques jours de marche. C'est un peu confus, je pense, pour à peu près tout le monde, n'est-ce pas? Ouais, disons que c'est vrai qu'on a l'habitude d'épisodes traumatiques, de fuir notre village natal en laissant tout derrière. Donc ouais. C'était un peu compliqué. Donc, nous allons reprendre devant les portes sud de Nuln. Là où 2 gardes vous avez vu arriver et l'un d'entre eux s'approchait pour vous interpeller. Comme s'il semblait vous avoir reconnu. Ragid, Willa, Kruger, Tommy, Erfried, qu'est-ce que vous faites? Bonjour mes braves hommes. Nous cherchions justement à rentrer dans la magnifique cité de Nuln. L'homme s'approche. On dirait un vétéran. Il a la barbe courte, taillée, mais les traits quand même relativement foncés. Et appuyés. Bonjour. Cela fait plusieurs jours que nous marchons et nous sommes en grand besoin d'une cité marchande pour nous réapprovisionner. Bien, entrez seulement. Mais vous, ma petite dame, vous auriez pas comme nom Ragid, à tout hasard? C'est bien moi. Ah, j'en étais sûr. Et il se retourne vers son collègue. Tu vois, une bonne paix. Apparemment. Franchement, coup de chance. Hein. Il a envoyé ce message à peu près à tout le monde dans la ville. Oui, écoute, ça marche. Écoutez, ma petite dame, j'ai reçu un message de la part de votre père. La personne qui arrive à lui rapporter sa fille recevra 5 pièces d'argent. Alors, Mon père est très généreux. voilà, votre père est marchand. En tout cas, j'espère qu'elle puisse paiera, n'est-ce pas? Mais j'ai pour mission, du coup, de vous ramener là-bas. C'est-à-dire que vous comprenez qu'on attend une paix. Je comprends, après, je sais où est l'échoppe de mon père dans cette ville, donc je ne pense pas avoir besoin de... Ton père n'a pas d'échoppe dans cette ville. Ah. Il est quoi, Ton père est marchand, mais étrangement, il n'a pas d'échoppe. Étrange. Étrange. Alors, je veux bien que vous m'escortiez en direction de mon père, mais s'il lui promet une récompense, ce serait possible qu'on négocie tous les deux, qu'une partie me revienne quand même, parce que je veux dire, je suis venu... Il te regarde. Non. Un peu confus quand même par ta tentative. Alors, c'est-à-dire que, non, en fait. Vous vous arrangerez avec votre père si vous voulez une part.
Mais Moi, je m'attends à mes 5 pièces d'argent. Je m'approche un peu de Ragid. De toute façon, c'est vous qui pouvez venir avec nous pour que vous obteniez la récompense, et votre compagnon doit rester lui à son poste. Tout à fait, non, tout à fait. Alors nous pouvons y aller. C'est un homme d'armes qui est en côte de maille avec une hallebarde, ok? Si jamais. Il fait oui, non, venez seulement. Alors, vous entrez dans Nuln. Nuln, c'est quoi? C'est une cité-état de l'Empire, qui est au plein sud de cet empire justement même, qui est divisée en 3 composants. Il y a la partie des riches, la partie des bourges et la partie des pauvres. On va les dire comme ça. Évidemment, les entrées vous permettent d'aller où vous voulez, mais les ponts, eux, sont surveillés entre les étages. C'est-à-dire que jamais personne n'emprunte le pont du riche au pont du pauvre, qui fait qu'il a été condamné. La plupart des gens, en fait, se baladent dans le quartier des bourgeois. Quelques pauvres et quelques riches y trouvent, malgré la grande présence de bourgeois, de vendeurs. Vous croisez des vendeurs de journaux. Il y en a d'ailleurs qui essaient de vous, pas de vous tirer vos cartes, j'ai envie de dire, mais de vous vendre votre futur, en vous expliquant que c'est la fin du monde. Assez joyeux quand même comme ambiance dans Nuln. Néanmoins, c'est bon vivant. C'est pas un endroit que j'appellerais très dark. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous change un petit peu de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Voilà. on retrouve un semblant de normalité. Vous retrouvez un semblant de normalité, comme si vous n'aviez que voyagé et qu'en fait tout ce trauma était loin derrière vous. Oh, des gens qui vivent. N'est-ce pas? Ok, Ils veulent pas nous tuer. On va pouvoir trouver à manger ici. On va très certainement pouvoir trouver un endroit où crécher aussi. Vous d'ailleurs, vous passez devant une boulangerie. Qui est affamé parmi vous? Tout le monde. Absolument. Je pense à peu près tout le monde. Hein. À peu près tout le monde. Hein. Je On pense va y que chercher. vous attrapez quelques miches de pain pour vous rassasier sur le chemin. Ouais. On va dire quoi? Allez, 1 pièce d'argent au total pour rassasier tout le groupe. Ah, vous avez faim. C'est combien l'échange entre cuivre et argent? 10. Je vais pas... Normalement c'est 8 je crois et 20, mais je vais pas... On va simplifier la vie. On va faire 10 et 10, pièces ce sera plus chacun. facile. 2 pièces de cuivre chacun, du coup. 2 pièces de cuivre chacun. Ouais, 2 pièces de d'accord. Parfait. C'est un pain honnêtement très bon. Et il vous remonte même un peu le moral, vous savez, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a quelques graines de chanvre dedans, c'est bien. Ouais. C'est très cool. Cool. Alors que les choses vont enfin un petit peu mieux, ce garde vous amène à la taverne. J'aime bien trouver des chouettes noms de taverne. On va l'appeler de la Coupe d'Ivoire. Vous entrez dans cette taverne, qui est, ma foi, enfin en bon état. Hein. On change un petit peu de chez Wirtz. On est quand même un petit cran au-dessus. Le parquet est en bon état. Le mobilier est correct, hein, comparé à avant où c'était bancal et à moitié cassé, réparé, toujours bancal. Là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes arrivé à... Ouais, on va dire que vous êtes bien accueilli. Ok. En entrant, le tavernier directement vous salue, vous dit bonjour et n'a aucun avis sur votre état. C'est-à-dire qu'il ne fait pas attention à votre classe, ni à vos habits, ni à votre condition. Ok. Ce qui est assez étonnant. Ça veut dire. Au fond, se trouve un homme proche de la cheminée. Le nez un peu rouge, dû à l'alcool, une chope dans sa main. Il a les traits tirés. Et tout de suite, tu le reconnais. C'est Albus Forswald, ton père. D'ailleurs, j'espère que normalement la régie en bas à gauche arrivera à vous montrer une petite image d'Albus dès qu'ils pourront. Albus te voit instantanément, Ragid. Et sa première réaction, c'est de se lever en tremblant, de faire tomber sa chaise. Ragid! Et il se fonce sur toi et t'agrippe et il commence à s'engueuler en fait. Sangloter en te tenant dans ses bras. Tellement il est tendu. Voilà. J'ai plus l'habitude de ça. Il te serre très très fort, comme s'il avait cru te Qu'est-ce perdre. qu'il fait là? C'est Frère, Tu lui fais un câlin? Je lui fais un câlin. Ok. Tu lui fais un câlin pendant un court instant. D'amour. J'ai pas l'habitude. Pendant un court instant, tu as l'impression de te sentir enfin apaisé. Ok. Comme ce bon vieux temps où ton père était toujours derrière toi, s'assurer que tout aille bien. Le tavernier vous voit un petit peu tous.
Et il apporte très rapidement plusieurs chopes sur la table. Sans demander d'argent. Ok. J'ai cru que t'allais mourir, Ragid. Ah, j'étais mort de peur, tu te rends pas compte. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu ce qui s'est passé à Zunderhof. Et t'étais dans le coin, n'est-ce pas? Effectivement, ouais, on devait passer la Saint-Schmuller là-bas et c'était catastrophique. Faut que tu me racontes ça. Mais avant, live, j'aurais besoin que vous votiez. On va lancer le tout premier vote sur un petit peu sur le papa. Oui, vous pouvez influencer bien ou mal l'histoire. Est-ce que du coup, enfin, clairement, ça parle de ça. Est-ce que moi, du coup, je bois gentiment ma chope, je regarde quand même les alentours, voir qui d'autre est dans la taverne. Parce qu'il n'empêche, on est en train de parler de quelque chose qui est potentiellement un sujet sensible. Tout à fait. Tu regardes autour de toi, nous avons décidé qu'il est à peu près midi, et qu'en fait, hormis les gens qui viennent de manger, on va dire 14h, la taverne est relativement vide à 7h. Ok. Donc en vrai, on peut vous pouvez gentiment discuter. voilà. Alors, faut pas aller à voix haute, Voilà. mais vous pouvez gentiment discuter. D'accord. Bah, je bois. Tu bois. Je bois aussi un petit peu Tu parce bois que aussi un petit peu. le trajet et tout. La bière est bonne, elle est vraiment bonne. Vraiment, vous avez l'impression que tous ces défis sont enfin derrière vous. Enfin, défis ou presque. Ragid, ça va pas, j'ai entendu qu'ils recherchent les gens de ce village. Qui recherche les gens de ce village? La flamme blanche. Je Tu ne sais pas qui c'est? Non. La flamme blanche, c'est un des groupes des répurgateurs. C'est le plus fanatique d'entre eux. Ils ont tendance à brûler un village pour un rien. D'ailleurs, c'est pas le premier qui passe sous leur lame. Mais normalement, ils étaient calmes depuis une centaine d'années. Ils étaient bien restés calmes jusqu'à ce que ce satané. Je sais pas, il y a eu le nom d'un capitaine, je ne m'en souviens pas, mais un capitaine est revenu au pouvoir et a décidé que... Il lui manque une jambe. Non, je crois qu'il boite. Magnifique moustache. Oui, c'est ça. Très bien, alors c'est lui qui attaquait le village de Zunderhof. Tu peux pas rester là, il faut qu'on s'enfuit. Ils vous recherchent. Oui, on sait, ils nous ont bien coursé après avoir fait flamber le village. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, on doit retrouver quelqu'un d'ailleurs du village qui nous a beaucoup aidés, Ah bon? Quel est son nom, dis-moi? qui s'appelle Marc. Marc comment? Wilbolt. Pitbolts. Je te... Il prend un petit agenda, il le note vite fait. Je vais me renseigner sur ce Marc si je peux le trouver. Mais Vous avez pas d'autre chose à faire dans votre vie là? Pourquoi vous nous aidez comme ça? C'est mon un père. petit peu. Et tes amis sont... Il a pas... Enfin, désolé de m'adresser à vous, monsieur. Il a les traits très tirés, il est extrêmement anxieux. Ouais. Mais... Je comprends votre état pour votre fille, mais vous savez ce qui s'est passé. Vous avez entendu des rumeurs. Oui, j'ai entendu qu'ils ont brûlé le village et qu'ils recherchent les survivants. Vous êtes sûr que vous voulez vous mêler à tout ça et donc potentiellement... Il pique une mouche, c'est vraiment genre... Mais c'est ma fille, voyons! Excellent RP, Kruger. Je dois faire quelque chose. Oui, non mais oui. Vous avez raison. Moi, je me rapproche du coup du monsieur. Clairement, il est important que vous aidiez votre fille, mais puisque justement il cherche les survivants, faut peut-être rester discret. Il ne cherche pas encore les survivants à Nuln. Sachez-le, la flamme blanche n'est pas encore arrivée ici. Sinon, vous n'auriez même pas pu entrer dans cette ville. Mais il ne faudrait pas leur donner trop d'informations non plus. Non, évidemment, je ne vais rien dire. Il faut rester discret. Est-ce que je peux parler seul à seul avec Ragid, s'il vous plaît? Je vais dans un coin avec ma bière. Ok. Alors, tu te lèves avec lui, et puis vous allez proche des escaliers des chambres. Ragid, je vois bien tes amis, mais je ne pense pas que je puisse nous trouver un chemin sûr si tout le monde est là. Ils sont bien gentils, mais tu m'en voudras pas, il faut qu'on parte tous les deux. Le problème, c'est que je leur dois la vie un petit peu. On s'est un peu aidés mutuellement tous ensemble. Et
Mais ils survivront, ils sont grands, regarde-les. Je tape sur la chope. Regarde bien ton groupe d'amis. Je peux pas les abandonner, on est liés. Elle a les yeux blancs. Tu te balades avec un haflin. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Ça prendra pas 10 secondes à quelqu'un s'ils savent qui ils cherchent. Je sais très bien, mais on est liés, on peut pas se séparer. Je n'ai pas le choix. Ça veut dire que je dois trouver un passage pour nous tous. Si tu veux m'aider, c'est ça. Et sinon? Sinon, si t'arrives à nous trouver des vivres et puis à nous donner une direction, à trouver Marc. Mais je vais pas t'abandonner, Ragid. C'est pas ce que je te demande, mais moi je peux pas les abandonner non plus, on est liés. Il est comment? On a bien essayé de se séparer, mais il y a une force magique qui nous maintient tous ensemble. Là, il devient grave. Magique? Ragid, t'es maudite? Là, Je il sais avait pas. très extrêmement tiré. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une sorte de mage qui est arrivé à Zunderhof. C'est à cause de c'est lui que la flamme blanche cherchait. Et depuis qu'il a lancé une formule magique, on est tous liés. Mon Dieu. Voyons voir. Bon. Écoute, on va faire ça comme ça. Il sort une énorme, mais remerciez le live, bourse contenant 20 monnaies trébuchantes Oh. et te la remet dans la main. Il fait, tiens, achetez des provisions, équipez-vous. Le voyage va être long. Je vais tenter de nous trouver un bateau pour nous amener à Marienburg. De là, nous prendrons un autre et nous partirons loin de l'Empire, loin de ces fanatiques. Mais ça va me prendre du temps, Ragit, d'avoir tout ça qui se met en place. On va se Ce n'est cacher. pas aussi d'ici là. facile de trouver un chemin sûr. On va se cacher. Plus que vous cachez, je pense que malgré l'argent que je vous donne, nous n'aurons pas suffisamment pour ce voyage. Ce serait bien que... Tu vois qu'il est gêné quand même de dire ça. Ce serait bien que vous fassiez un petit travail quand même. Alors, ton père, tu sais qu'il est marchand, ok. Mais jamais tu l'as entendu parler comme ça. Jamais de ta vie, il a toujours caché un peu cet aspect de lui. Alors après, est-ce que c'est de l'urgence? Est-ce que tu en as quelque chose à faire? C'est toi qui vois. On va essayer de se débrouiller. Je connais quelqu'un dans la ville basse. Si tu veux essayer de trouver un travail, il devrait être correct et payer bien. Quel genre de travail? C'est pas illégal au moins. Du genre, si. Papa! Oui, mais du genre où ta vie est en jeu, Ragid. Comment tu connais quelqu'un qui cherche ce genre de... Je suis marchand, juste un peu. Je suis marchand, évidemment que je connais des tas de gens. Il voit que je suis choquée, genre... Ouais. Je suis désolé, ma chérie, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais là, l'urgence presse. Je t'expliquerai peut-être plus tard. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est prends cet argent, ok? Assure-toi que tes amis soient nourris et que vous soyez équipés pour ce voyage, qui promet d'être long. Et moi, pendant ce temps, je vais chercher un bateau et voir si je ne trouve pas ce dénommé Marc. Et surtout, faites attention à vous, ok? Pour l'instant, ils ne sont pas là, mais rien ne veut dire qu'ils ne vont pas arriver bientôt à vous courir après. Ils étaient pas loin derrière, ouais. Bon, donne-moi le J'ai nom de encore ton moins de temps que ce que je contact et pensais. puis... Il te on donne le ira nom voir. d'Emmerich Frisch. Emmerich Frisch. Te dit, ne pose pas trop de questions. Tu lui dis que tu viens de ma part, que tu ne veux pas savoir, et que tu as juste besoin d'un travail qui paie pour pouvoir disparaître. C'est entendu? J'en discuterai avec les autres. Et là, il prend un ton. C'est entendu. Et la dernière fois qu'il t'a fait ça, c'est quand tu voulais aller t'amuser, vivre ta vie, et qu'il t'a dit non. Tu fais un travail de messagère, c'est tout. Là, il devient genre sec. J'irai le voir. Je veux ta parole, que tu ne poseras pas de questions et que tu feras le nécessaire, Ragin. Tu m'en demandes beaucoup, là. Surtout que j'apprends des choses. Oui, mais c'est pour ta survie. Et celle de tes amis, qui, à mes yeux, ne comptent pas.
Et là, tu sens... Je veux dire, ton père a toujours été un peu papa poule, mais là, il appuie sur ses mots, quoi. Je ne lui poserai pas de questions, promis. Bien. Je sens que tu vas demander à ce que les autres posent des questions. Bien. Prends soin de toi. Il te prend, il te fait un dernier câlin. Fais-moi un jet d'intuition. Et non. Échec critique. J'ai fait 100. Je peux utiliser un point de chance. Non, pas sur les échecs critiques. Non. Sinon, c'est pas marrant. Alors que tu lui fais un câlin, t'as cette grande impression que Tout va bien se passer. tu devrais jamais le lâcher. Je devrais jamais le lâcher. Que c'est une erreur, ce qui est en train de se passer. Et il part. C'est-à-dire que tu as cette intuition, mais il part. Parce que tu as un échec critique. Et tu sens que tu vas le regretter. Amèrement. Tu vois Albus qui ouvre la porte, qui vous regarde une dernière fois et fait « À bientôt. Je reviens dès que j'ai plus d'informations. Ne restez pas dans le quartier Bourges. C'est un conseil. » Et là, il prend une pièce et il la balance au tavernier. Une pièce d'or. Le tavernier attrape. Il fait « Bonne journée, monsieur !» Et Albus ressort. Il balance une pièce d'or. Une pièce d'or. T'es dehors. Ok. Je regarde par la fenêtre. Tu regardes par la fenêtre. Tu vois Albus qui jette un œil à gauche, à droite, derrière lui, comme s'il était suivi, et il part, en trompe. Il faudrait pas le laisser partir. Il faudrait vraiment pas le laisser partir. T'entends quoi? Comment ça? Il y a quelque chose qui va se passer, il faut pas laisser partir. Il a pas l'air serein. Mais enfin, on n'a pas l'autorité pour Moi, je reviens du coup. Ok. Puis Alors, Brigade. il m'a dit qu'il fallait qu'on quitte le quartier bourgeois parce que c'est pas sûr ici. Il m'a donné de quoi nous équiper. Combien? Tu ouvres. Et j'ouvre la bourse pour regarder ce qu'il y a dedans. Dans la bourse, il y a 12 pièces d'or. Ouf. Énormément d'argent. J'ai jamais vu ça de toute la vie. Tous ensemble. Ce qui fait que moi, je me retourne vers le garde. Le garde est parti, hein. Il a été payé, Pour lui... tout le monde. Ok. Je vais considérer qu'il est parti. Il a aucune raison de rester une fois qu'il a été payé. Je garde la bourse. Non, d'accord. On verra ce dont on a besoin. Elle a toujours été proche de ses possessions. C'est toi qui dis ça. Oui. Dans ce cas-là, je propose que, vu C'est mon père qui m'a donné la bourse. C'est bien ce que je dis, tes possessions. vu comme on est, C'est à moi. je propose qu'on aille tout de suite dépenser ça, parce que se balader avec autant d'argent, c'est pas safe. Pas du tout. Erfried a un très bon point. Vous baladez avec ça, c'est pas safe. Et se balader avec ça dans le quartier pauvre, encore moins. Ouais, Voilà, c'est surtout ça. Hein. genre, Non, mais Parce que un dans, avantage. dans le quartier des Bourges, il y a des pauvres qui se baladent. Hein. Ouais. On a un avantage, c'est qu'on ressemble à rien. ouais. Vous Parce qu'on ressemblez à sort rien de pour 4 l'instant. jours de forêt, Ouais. on La ressemble bourse, à la rien. met là. C'est pas que un avantage. C'est pas qu'un avantage. Hein. Ah oui, alors tu peux te faire tabasser par les gardes, mais... Oui. Et par les bourges, et par les riches, et par les pauvres. Oui, mais c'est parce que je veux ça, toi. Bah, quoi? Et par les rats. Non, c'est que lui. Non. Alors, je vous donne enfin la possibilité, maintenant qu'on a fait un petit peu cet aspect tutoriel de notre histoire, des choix en fait. Nul n'est ouverte, vous n'êtes pas encore traqué, ou peu. Vous avez vraiment toutes les possibilités du monde. Après, comme l'a dit le père, vaut mieux pas trop traîner dans ce quartier-là non plus. Quant au quartier des nobles, vous pouvez toujours essayer d'y aller si vous voulez. Niveau Bah, boutique, c'est plutôt dans le quartier bourgeois. Bourgeois, ouais. Alors, très la clairement. meilleure boutique en tout cas. Boutique d'abord, je pense. Les hautes coutures sont quelques-unes d'ailleurs dans le quartier bourgeois, parce que quand ils choisissent de changer de stature, tu vois. Mais la plupart, c'est dans les quartiers nobles. C'est-à-dire les meilleurs des meilleurs. Si tu veux trouver un atelier nain, par exemple, faut aller dans le quartier des nobles. Mais ça va. On n'a pas envie de se tatouer une rune. Non. Pas encore. Sur le corps. Alors, quelle boutique en premier? Je dois aussi vous faire part, mon père va nous trouver un bateau, il va essayer de trouver Marc aussi. D'accord. Et
il m'a dit qu'avec l'argent qu'il nous a donné, ça suffirait sûrement pas pour qu'on s'échappe et qu'on soit tranquille. Du coup, il m'a donné l'adresse d'une petite frappe dans les bas quartiers qui pourrait nous trouver du travail, qui paye bien. Moi, je pourrais poser quelques pièges à rats. Je crois pas que ce soit ce genre de travail. Vous comprenez clairement que quand on est en train de parler d'un travail comme ça, c'est pas un travail qui ramène en pièces de cuivre, c'est plutôt dans les pièces d'argent, voire les pièces d'or. Ouais, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même donner un petit peu plus de soi. Voilà. Je sais pas ce qu'il faudra donner, mais il faudra donner. Ok. Alors, Et je n'ai pas le droit de poser de questions. Oh, bizarre, pourquoi Mais je on peut, c'est étais ça. bien appuyé comparé au reste de la Je pense phrase? qu'on peut. nous, on poser des peut. questions. Prenez des risques, hein. Si le père l'apprend, Faudra qu'on pose Moi, des j'ai questions. promis, j'ai prédemandé. tu subiras la foudre de ton père. Ben, Si elle a on un verra s'il y a absolument besoin de poser des questions. On le fera à ta place. Si besoin. Mais, Déjà, allons nous équiper, je pense qu'on en a besoin. C'est déjà une bonne première étape. Chercher des livres, chercher Moi, des gens. je cherchais un marchand d'armes, du coup, enfin, je sors de la taverne. Alors, Est-ce que, alors, je on pense se pas qu'on sépare va- On tous? peut pas. C'est moi qui ai la bourse. Voilà. Vous De pouvez toute pas. façon, on peut Il y en pas. a deux. Oh ouais. Je l'ai- Mais vivre et eau est plus important que les armes. Ah, Et alors, ouais. ben, Oui. oui. Oui, 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 Euh, oui. Quoi Juste, On s'est fait distraire. nous allons éviter de faire toute une scène. Non, tu vas pas. Nous allons éviter- Désolé. Donc, allons chercher des vivres, Oui, des vivres. déjà, pour tout le monde, et pour quelques jours de voyage. Et une gourde chacun. Donc on va éviter juste de faire toute la scène qui demande un jeu qui est par marchand, parce que je pense qu'on va y passer beaucoup de temps et que ça ne va pas apporter grand chose à cette histoire. Bonjour NPC, on voudrait acheter à manger. Voilà. Alors, c'est ça le principe, c'est-à-dire que le Haflin il va faire 18 boutiques d'affilée, et je trouve ça pas forcément très sympa. Donc je vous propose plutôt que nous mettions d'accord, moi j'ai des feuilles de table, sur ce que vous trouverez et ce que vous pouvez avoir. Ça me va. Et si on trouve une interaction intéressante, nous allons la jouer. J'en ai une intéressante. Donc la première chose que vous voulez, on va faire par liste. À boire, les À gourdes. Gourde. Ouais, des coups. Des cours, Ok, des sacs. donc on parle de vivre. Ouais, Oui, des vivres. Ok. Et de la bouffe séchée. Si on peut Et trouver de du la- silex dans la même boutique, c'est pas. Alors, vous êtes en effet parti sans une partie de votre équipement. Voilà. Je considère que je veux bien vous rééquiper par rapport à ce que vous étiez censé avoir, pour le coût d'une pièce d'argent par personne. Ouais. Ok. Ok. Ça marche. Donc ça c'est le premier coup. Un guide, faudra, on te laisse faire les calculs. Vu que c'est toi qui as les pièces. Donc, je considère si chacun récupère son équipement, chacun prend de sa poche, et puis après le reste c'est pour ce qu'on prend en plus. Alors, je sais pas. Je crois que c'est Pas de plus compliqué pièces pour ça. Non, parce que nous, on n'a pas de pièces d'argent. Enfin, Ils sont rien. Pièce d'or non plus. Ah non, la pièce d'argent, c'est bon. sérieux? Ah non, mais moi, j'ai fait Alors. de vivre. Hein, c'est Excuse-nous. 14. Je suis peut-être un des plus riches avec 7 pièces d'argent. J'ai 2 pièces d'or déjà. Si jamais de quoi manger pour un jour, 14 ça coûte une pièce d'argent. Ok. Un jour, Pour un jour. pour 5 personnes. Pour 5 personnes, ça sera 5 pièces d'argent. Par jour de nourriture. Voilà, donc moi j'ai un jour de nourriture, hein, si jamais. Un jour. Que vous le sachiez. Ça, c'est avant le marchandage. Ok. Alflin, Enfin, Toby. Haflin, tu as le droit à... Tu as un bonus, si je ne me trompe pas, déjà de base de marchandage. oui, il y a justement, j'ai l'habitude de discuter un petit peu avec les gens et à découvrir quelques petits défauts dans leur marchandise qui fait que je peux négocier un petit prix. J'aime bien ce que tu me dis. Fais-moi un petit jet de marchandage, s'il te plaît. Toi, il y a cette pomme, un petit verre dedans, ça. Si on achète Par- des grosses quantités Par là. DR de réussite, On va je chez Aligo. diminuerai de 10% le prix. Oh, nice. Mais l'inverse, c'est aussi possible. Oui. Il utilise un point de chance. Donc là, c'est une petite épicerie. C'est... non, c'est plutôt une boutique de vivres. Ouais, enfin, une grande épicerie. Une grande Parce que épicerie. là, c'est pour vous rééquiper, J'ai- en termes de vivres. C'est pas pour faire la soupe du soir. Non, je vois ce que tu veux dire, mais. Mon seul point de chance de la partie. Donc, vous pouvez me remercier. C'est 20% de réduction. Donc, un total de 30. T'as déjà un bonus de 10%, si je me trompe pas. Regarde ta feuille. Kruger Comment ça attends. Ah. Non. Non. Tu n'as pas une capacité qui s'appelle marchandage. Enfin, une compétence, oui. Oui, une compétence. Oui, Non, attends. Et j'ai une augmentation. Ah, de temps. attendez, mes excuses, je pense que c'est C'est dans une ton compétence, futur c'est que ça viendra.
Pleurer. Oui, c'est ça. Tu l'as pas encore. Ok, j'ai rien dit. Donc oui, il y a 20% de rabais par ration. Enfin, du coup, vous avez tous à manger pour 4 pièces d'argent. Par jour prix. Combien de pièces vous Quelqu'un vous peut voulez payer pour moi. Attends. Ben ça fait plus partie. De toute façon, c'est ça. Ragid qui doit prendre ça. T'as dit 10 pièces d'argent, ça vaut une pièce d'or. Ouais. Et 10 pièces de cuir, ça fait une pièce On va d'argent. prendre pour 5 jours. 5 Ça jours. fait, ça, Vous pouvez rationner la nourriture ça aussi. fait 2 pièces d'or. 5 fois, ouais. Pour 5 jours, c'est déjà bien. C'est pas mal ça. Non, c'est bien, c'est bien. Ok, Pour 5 jours. donc tu as Mhm. 5 jours de nourriture. Vous pouvez tous vous équiper pour 5 jours. Et si vous rationnez, vous pouvez peut-être monter à 10. Pas mal ça. Vous arriverez à un mauvais état, mais au moment où vous faites 10 jours. Ok, c'était la première chose. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il y a les gourdes. Alors, ça Ouais, c'était c'est- inclus Ouais, c'était dans inclus. l'équipement de base. Ouais, d'accord. Maintenant, tout le monde a une gourde, 5 jours de ration, Ok. une couverture contre le froid, ce genre de choses. On a un sac pour transporter tout ça. Tout va bien. Un sac. C'est ça, on, a évidemment. on a aussi des sacs. Non, c'est pas marrant. Bah oui. Comment ça, c'est pas mal? Non, mais Non, alors, on les a pas achetés, c'est pour ça que Je vous le donne dans l'équipement, c'est-à-dire dans cette couverture, dans tout ça. Ok. Est-ce que moi je récupère mes cartes? Oui, tout à fait. Tes cartes de tarot, tu les as Euh, Des idées aussi. moi, Moi, du coup, J'aimerais acheter un arc. justement, j'aimerais aller à l'armurerie avec Ragid. Ok, vous allez vers l'armurerie. Ragid, t'avais une fronde, hein? À la base. J'avais une dague, il n'y avait pas de fronde. Ah, jamais La ils font. fronde, c'était ça la Julie. Mince. Et puis, Par c'est contre, Afrique j'ai qui avait une une hache fronde. rouillée. Oui, moi j'ai une fronde. Je l'ai d'ailleurs encore ou pas? Ah oui. J'ai jamais perdu ce fer. Tu l'as toujours, Oui. logiquement. Que tu peux revendre. Ça vaut quelque chose. Je te la rachète volontiers Par pour contre, quelques pièces de cuir. j'ai quelque chose dans mon inventaire qui vaut pas mal. Qu'est-ce que tu as? L'épée de Wolfgang. Ouais, Elle vaut 2 pièces d'or, tu m'as dit. elle vaut. Alors, les marchands, ils sont. Alors, c'est ce que tu généralement- m'as dit. Ouais, ils ont bien moins tendance à acheter qu'à revendre, je te le dis tout de Oui, suite. on est d'accord, mais c'est juste que. On va essayer de discuter pour le revendre un petit peu mieux. Non, mais faut trouver un prêteur sur gage. Ah, potentiellement. Ça peut faire l'affaire aussi. Oui, écoute, elle va valoir 2 pièces d'or, deux pièces d'or, parce que c'est une épée de bonne facture. D'ailleurs, tu la vendras plus cher que les épées qui sont mises en proposition dans l'étal du forgeron. Si jamais. Justement, parce que Ok. le Donc fait. tu gagnes 2 pièces d'or. Oui. Alors attention, je le fais une fois, la prochaine fois, l'équipement standard des gens, on va le considérer en mauvais état, ok? À moins que je vous dise l'équipement est récupérable, vous attendez pas à piller les armes ou armures, sinon ça devient ingérable en termes Non, de- là en l'occurrence, c'est parce que c'est celle de Wolfgang. C'est ça. Et qu'elle valait un bon petit paquet de C'est thunes. ça. Très Un bien. arc. Un arc. Et Ok. du coup, Tu veux quoi comme type d'arc? Un arc court ou un arc long? Ou un arc tout court en fait, parce qu'il y a plusieurs types. La différence. Alors l'arc court, en gros, tu vas augmenter Sauf si tu veux la garder. la portée je vais regarder. et le bonus de dégâts de l'arc. Mhm. Donc c'est ton bonus de force plus 2 pour un arc court, mais pour un arc moyen c'est plus 3 et pour un arc long c'est plus 4. Quant à la portée, tu passeras de 10 cases à 25 cases à 50 cases de portée. Le prix, ça change quoi? Alors ça à négocier. D'accord, mais le prix pour un arc court et un arc long, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. D'accord, Tu sais qu'il est plus cher. ok. Les prix ne sont pas affichés dans la boutique. Hein. Par contre, l'arc long, j'imagine, il est moins maniable sur une petite Non, distance. il est pas. Non, il a même. Si tu sais manier les arcs, il a même un avantage. Ok, alors je vais partir pour un arc long. Un arc long, ok. Le marchand, il te regarde. 7 pièces d'or, s'il vous plaît. Moi j'essaye de le déstabiliser en le regardant. Te regarde. Alors déjà, une gueule de forgeron, donc le mec habitué à ça, et il fait. Votre ami a un problème avec les yeux. Oui, Elle n'en a pas. Mais bien Je sûr, vois ça. on a juste la cataracte. elle a un petit problème avec les gens aussi, elle aime pas trop les gens, mais ne vous souciez pas d'elle, ça va. 7 pièces d'or pour un arc comme ça me paraît beaucoup quand même. Non, elle aime juste pas les gens malhonnêtes, c'est tout. Ne va pas insulter le forgeron qui essaie d'amanouer, s'il te plaît. Je m'approche de Ragid et je dis ce qu'on peut essayer de faire, c'est si on achète plusieurs trucs, essayer d'obtenir un prix prix de de groupe. groupe ou quelque chose. Il y a un autre truc qu'il faut pas oublier, les gars, vos habits. Ça, vous les avez pas changés, vous êtes Mhm. toujours. On ressemble à Ah, c'est rien. toujours... Oui, Ouais. Vraiment des habits.
C'est vrai que moi j'ai pas encore dit, mais je veux passer chez Ouais, Un tailleur. un tailleur. Oui, mais- je sais, c'est prévu aussi. possible, là. Et ça coûte, ça risque de coûter cher aussi. Ouais. Ah, ça va ouais. coûter bonbon, puis Ça va coûter bonbon. c'est plus important qu'une bonne arme en vrai. Et avoir Ouais. plusieurs tenues, enfin... Ouais, moi j'ai avoir- quand même besoin d'un arc. Tu peux lui dire Alors qu'on oui, mais Ouais, on va revenir, on va passer chez le tailleur avant de faire nos Ça autres marche. du coup moi au final j'ai pas compris, est-ce que j'ai vendu l'épée ou pas? Tu l'as vendu l'épée. D'accord, très bien. Et je considère qu'il l'a acheté. Ok. Et d'ailleurs, c'est étonnant, hein, parce que toi, tu sais que les gens, ils achètent pas les épées comme ça, normalement. Vraiment, là, l'épée, il l'a acheté Les yeux fermés. Est-ce qu'il avait l'air de reconnaître l'épée? très certainement. Hmm. Shit. Ouais, faut pas rester là longtemps. Faut qu'on se dépêche. Donc moi, je tailleur, suis tailleur. Ok. habits standard. Vous avez... ok, donc qu'est-ce que vous recherchez? Des habits? Parce que les habits, c'est un petit peu ce qui va montrer votre rang. Bah oui. Vous êtes tous dans le bronze, donc vous n'êtes pas très haut. Ce qui fait que ça coûte pas forcément très cher, mais si vous essayez de vous montrer d'une classe un peu meilleure, ça vous permet de vous faire voir un peu mieux de certaines personnes, voire des nobles ou plus haut, si vous êtes un peu mieux fringué. Je pense que le but c'est qu'on fasse profil bas, donc pas forcément besoin d'être bien fringué. Ok. Globalement, il faut surtout que ce soit Ouais, un petit peu utilitaire. mieux, parce que Mais sinon, toujours mieux que pouilleux, c'est bien voilà. aussi. Oui, alors Voilà. Ouais. pas pouilleux, mais Mais pas besoin d'être bourge. ouais, voilà. Personnellement, ça va façon, on être n'aura pas les de bourses. l'ordre de un tissu renforcé, voire éventuellement matelassé si possible. Non, matelassé, tu vas devoir aller dans un endroit qui fournit de dans une armurerie, tu vois. Ok. Ou de retour chez le forgeron. Ou alors une sorte de manteau ou un truc comme ça. Ok, Mhm. Ah, mon Dieu. des manteaux. Ouais, contre le froid. Bonne Ouais. idée. Ouais. Donc le Je froid. pense qu'au final, Quelque chose de ciré contre la pluie aussi, ça peut être bien. Ok. bah, allons voir Là, chez ça le devient un peu couturier, plus voir cher, les hein, prix. qu'on soit bien d'accord. On parle pas simplement d'habits, un t-shirt et un Bien pantalon. sûr, mais on ne sait pas combien de jours on va rester dehors. C'est ça. C'est, moi, Ok. je pense que le mieux, ouais. Allons voir le Demander les teinturier et prix, on va puis- voir les prix. Ok, vous allez voir le teinturier, et le teinturier vous regarde. Alors, pour vous habiller juste d'habits simples, sans manteau long, sans habits cirés, c'est 4 pièces d'argent par personne. Ok. Ok. Dès que vous mettez un manteau, vous montez à 1 pièce d'or par personne. Et si vous voulez le cirer, on est à 1 pièce d'or et 2 pièces d'argent. À combien sont vos capes? Selon Sont vos capes? ok. C'est un peu dans le même prix. Je comprends, on va faire plus facile, tu vois, genre manteau, cap, Ok. same shit. Donc une pièce d'or par personne pour Et- Pour un manteau, un habit intégral, ainsi qu'un manteau Ouais. contre le froid. Mhm. Pas la pluie, mais au moins le froid. Ok. Donc au total, ça serait 5. 5 pièces d'or. 5 et tu montes à 6 si on prend le ciré en plus. Ça, il faudrait. Il faudrait. Et c'est- Ça vaut la peine. Ouais, c'est bon. De toute façon, faut On qu'on peut essayer de survive. négocier. On peut Toujours essayer de négocier. Là, Allez. vous achetez beaucoup d'objets, comme on disait. Mhm. Là, justement, faire un Justement, prix. un joli petit prix de groupe pour. Mais quel joli petit afflin! Mais oui, bien sûr, vous avez l'air d'avoir une échoppe incroyable. Je suis sûr que, puisque je vous amène énormément de clients aujourd'hui, vous me ferez bien un petit prix pour cela. Fais-moi un jet de marchandage avec un bonus de 20. Donc un jet moyen. C'est pas que les afflins entre eux qui peuvent s'appeler petits. Il n'y a pas vraiment de règles comme ça. Disons qu'il ne sert à rien de s'énerver pour ça. Degré de réussite de 2. De 2. Donc je vais te faire un discount de 20%. Et en fait, elle va faire... Oui, et puis bon, pour un afflin, il y a moins de tissu, donc ça mérite quand même petit rabais. Oui, bien sûr. Donc vous voulez la version cirée, c'est ça? Oui. Ok. Donc on avait dit 6 pièces d'argent. Donc on arrondit à 5, on va dire 4 pièces d'or et 8 pièces d'argent. Beau ça. Mais je vous remercie pour votre geste. Tu fais les Non, mais comptes. merci à vous pour cet échange, ça fait toujours plaisir. Quel est votre nom de famille, Afflin? Ah, c'est Cedarwood. Cedarwood. Eh bien, je m'en souviendrai, j'aime toujours les Afflins. Ils sont si bonne compagnie. Ah, Oui. mais peut-être que c'est pas un nom que vous avez entendu. Déjà. Cedarwood? Oui. Non, je ne suis désolé, ça fait pas partie des grandes familles des Afflins. Ah, je ne sais pas si une partie était déjà passée par nul. Pas de mémoire. Je suis D'accord. désolé. Non. Il y en a quelques-uns, mais pas des masses. Je vous remercie pour l'information.
Étant à présent habillé décemment, on peut aller s'équiper, Allez regarder pour une épée pour toi et puis un arc pour moi. probablement. Ouais. Vous vous vêtissez de votre magnifique manteau ciré. Ça fait un bien mental, les gens. Vous vous rendez pas compte. Vous gagnez tous un point de chance pour cette partie. Parce que vous sentez... Non, désolé, pas de chance, de détermination. Ah, Car vous avez l'impression d'avoir un peu plus de chance avec vous. de classe. De classe. Est-ce que, enfin, la question du coup du statut, c'est le statut augmente avec ça? Alors, le statut augmente par... en fait, pour monter de statut, il faut dépenser par rapport au niveau de ce statut par jour. Là, vous êtes en train de dépenser de façon exubérante, évidemment, mais on parle aussi de façon de vivre, c'est-à-dire dormir dans un meilleur endroit, Ouais. manger mieux, avoir des contacts, faire des jeux de cartes, et c'est comme ça qu'on monte son statut. D'accord. Ok. C'est pas juste d'un claquement de doigts. Bon, ok. Mais en tout cas, vous n'avez pas l'air des bouseux de bronze 0, Ouais. comme vous êtes censé être pour certains, ou presque. Là, vous avez l'air de ce qu'on va dire argent 5. Vous avez presque l'air de bourge techniquement, en fait, Ouais. parce que vous êtes bien équipé. Votre manteau vous sied bien, Voilà. vous avez mis l'argent, pas tout le monde ne met l'argent. D'ailleurs, enfin, Kruger, toi qui as eu une vie de famille, tu sais que ça c'est des coups où tu mets pas tout de suite. Mhm. Bah, Toi, t'en as un, tu vois. si de j'avais manteau une comme ça. famille, je pourrais pas me le permettre. Non, tout ça. Bah exactement. Non. Non, pas bien. Mais t'as À la pas place, j'aurais pas aimé ça. Ok. Bien. Donc vous allez chez On l'armurier retourne chez forgeron, on va l'armurier dire. forgeron, ouais. D'accord. Combien d'argent il vous reste? Il nous reste 5 pièces d'or et 2 pièces d'argent. Et toi, il te reste 2 pièces d'or. c'est Moi j'ai 2 pièces d'or. Ah, ça, et c'est de la bourse. Moi, j'ai encore d'argent à côté. Ouais. Ouais, moi j'ai 2 pièces d'or et puis 50 pièces de cuivre. Ok. Donc ça fait 5 pièces d'argent. Ouais, Ouais. c'est ça. Il me reste 2 pièces d'or dans Du ma coup, bourse. bon bah en fait je reviens vers le gars, il nous reconnaît je suppose. Oui, oui. Et puis en gros je lui dis, écoutez, il me faut une bonne arme. Pas besoin qu'elle soit jolie mais il faut qu'elle soit bonne, qu'elle soit efficace. Qu'est-ce que vous savez manier? Épée, hache, fléau, masse, hallebarde, lance, Eh, franchement, là, rapière. concrètement, j'arrive à me battre, mais j'ai pas. Enfin, c'était une réflexion interne. Hein. J'ai pas spécialement d'entraînement aux armes. Ouais. Donc je me suis dit, j'arrive à me battre, mais j'ai pas d'entraînement. Une rapière, ça me servirait à rien. Une épée, ok, je saurais la balancer. Ce qu'il Mais- faut, c'est un truc pour cogner. Bah c'est ça. Puis j'étais là. Qu'est-ce qui serait efficace et qui cogne fort? Alors, il commence à fouiller dans ses stocks. Moi, je dis un peu marteau, masse, mais qui est aussi un peu Hache à double tranchant. ouais, je veux dire, qui est aussi pratique. Peut-être une hache ou quelque chose comme ça. Sort un truc, c'est un lourd bâton qui devient plus large à son embout et dans lequel on a posé du métal à clous. Ok. C'est une sorte d'énorme massue à clouter en fait. Ouais. Ça coûte pas trop cher, cogne bien, pas besoin de savoir vraiment trop s'en servir. Ok. Pas trop de risques d'utilisation. Est-ce que je peux voir là, juste comment ça se tient et tout? Ouais, il te la donne. Je regarde comme ça. Moi, c'est un truc à deux mains du coup. Ouais, c'est ça. Non, alors, Ouais. oui et non. Une main et C'est demie. une main. Mais si tu veux le swing à deux, tu peux. Voilà, ok. D'accord. Et ce serait combien ça? Allez, pour la vente d'avant, on va dire 2 pièces d'or. Attends, ça a C'est été un peu vendu, une arnaque. hein. C'est un peu une putain d'arnaque, tu sais. Ça a été vendu, l'arc, L'épée. justement. Non, Ah, là, pas, bon. non, là. Pour la vente, d'accord, dans le sens. Et toi t'es là aussi, du coup, tu peux Non, mais marchander, bien non? sûr. Après, vous pouvez essayer d'acheter encore plus de Non, trucs. mais et justement, c'est ça. on avait parlé d'un arc aussi, hein, c'était bien chez vous que nous sommes passés juste avant. Hein. Mhm. Non, on peut rajouter L'arc long. ça, Oui, bah, cette pièce d'or. toujours. Et potentiellement, est-ce que vous aurez besoin de d'autres choses Bah, éventuellement pour protéger le buste. Oh, wow. Ah, ça, c'est dans l'armurerie, ouais. Ça va, patate. On peut regarder, hein. Qu'est-ce que vous voulez Bah, une plaque, je sais pas. Parce que nous, on peut pas trop se défendre, quoi. C'est Alors, vrai que si est-ce t'as que vous un, voulez- si t'as un Là. gambison, ça peut déjà être Un gambison, super c'est déjà bien. une bonne armure en vrai. Hein. Alors, Ça moi, mec, chaleur, plus ça arrête un peu les coups.
Est-ce que vous voulez jouer avec des équipements qui sont considérés comme intégrales, où on ne joue pas les zones de toucher, ou est-ce que vous voulez vous équiper petit à petit et avoir plus ou moins de points d'armure par zone? Vu que techniquement on commence en carton, Ouais. faudrait qu'on fasse les zones. Ouais, voilà. Ok. petit- Alors on part pour les zones, pas de soucis. Alors, donnez-moi 2 secondes. Hop. Donc on part plutôt... le gambison, ça ne tiendra pas plus que ça, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est une déconseillé. Mhm. Ouais, ça va, c'est pas trop cher. Pour prendre. Tu regardes, fait... C'est tout. Bah j'aurais une petite jaquette en armure en cuir léger, quoi. Pour la petite dame, c'est 12 pièces d'argent. Et si on ajoute encore pour moi, Vous voulez la même chose? à une taille un peu plus masculine, Non, mais ça, la même chose. On va pas commencer à faire Ça fait un petit moment que c'est hors budget, non? c'est quoi? Déjà, l'arc et le bâton, c'était déjà hors budget. J'ai pas dit qu'on achetait, je suis en train de Il y a d'autres regarder. arcs hein, que l'arc long. Ah ouais. Oui, bien rappelle. sûr. Ouais, donc, mais, alors, juste concrètement, est-ce qu'il est en train d'essayer de me vendre un crop top? Non, non, je ne vais pas le faire. Nous sommes dans un sérieux. Cette fois, je ne te vendrai pas une Très pièce bien. pour... Très bien. Je voulais juste être sûr parce que je parlais du coup d'une taille un peu plus masculine pour ça. Mais très bien. Dans ce cas-là, je serais intéressé par une pièce d'armure de la sorte. Vous êtes sûr? Vous voulez pas porter un peu de plate? Ou de maille? Même du cuir bouilli si vous voulez. Donnez-moi le prix de la maille pour voir. 3 pièces d'or. Ah, on va commencer avec ça plutôt. Sinon, allez, pour 2 pièces d'or, j'ai un torse mais en cuir bouilli. Ouais. Et Avec ça, si vous allez frotter, là où vous voulez aller avec votre massue là, je vous garantis que faut prendre un coup dans la tête, quoi. ok, ouais. Est-ce que... je vais y réfléchir, mais c'est intéressant. Je me rapproche de la baguette. On en est où au niveau budget? Clairement, moi l'arc, je vais prendre un arc plus petit, je pense. Mais toi, ce serait quand même intéressant que tu prennes une armure qui soit bien. Ce serait pas mal. Et j'ai 2 Ouais. pièces d'or de plus. Ouais, aussi. justement, faudrait Par les contre, utiliser. Moi, j'en ai 2 en plus aussi. Ouais. Par contre, c'est pas pour dire, mais genre... Et puis je montre le gourdin que j'avais juste dans la main, on n'est pas trop loin, je pense. Il va laisser le prendre. Je pense pas que ça va avec 2 pièces d'or, ce machin. Je sais pas, tu peux le demander. Elle a tendance à Non. bien savoir un petit peu. Non, pas du tout. Ouais, on est d'accord. Non, ça va pas du tout. Donc ça, faut quand même qu'on lui parle de ça. On Alors, va négocier. On va Ok. négocier. allons-y. T'as un outil pour Et, négociation maintenant, c'est parfait. Voilà. Du coup, toi, tu veux un plastron? Je peux évaluer un petit peu l'arc, Toi, t'as besoin de quelque chose d'autre? mais je vais pas prendre le plastron, je pense. Non? Non, parce qu'il faut garder l'argent pour vous. Si je veux être un minimum utile, plutôt que simplement me cacher, avoir une petite fronde, ça peut être utile. Ouais. Regardez s'il a une fronde, ça doit pas être Oh, trop cher. Mon bon monsieur, vous avez bien des frondes adaptées aux petits gens. Hein. Bah oui, Tu je veux trouve jouer à ça la pour mythe 2 contre pièces Goliath? d'argent. Comment exactement 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Ah, ça doit se faire. Ça se fait? Surtout que les munitions, on peut les retrouver très Et facilement. niveau arc, les prix des 2 autres, c'était quoi? Vous allez pas me prendre mon arc long pour finir? Bah écoutez, je suis en train de réfléchir parce que vu qu'avec mes compagnons, on est en train de faire un gros achat, ça va coûter cher, donc essayez de regarder les prix, savoir ce qu'on peut prendre ou pas. Écoutez, je vous fais l'arc normal, 5 pièces d'argent, 5 pièces d'or. Puis l'arc court, je vous le fais 4. Ragued, oublie pas les flèches. Les flèches, j'en ai déjà. Les flèches, on va pas... D'accord. Ça peut coûter cher les flèches. Mais ok. Elle apprendra à les faire. Aussi. Est-ce que je pourrais évaluer l'arc, s'il vous plaît? Allez-y. L'arc long. Ouais.
Bah, tu t'y connais pas en arc, en fait. C'est aussi simple que ça. non, Donc, moins zéro. Bah, tu t'y connais toujours pas en arc. Du coup, je passe le gourdin ou la masse à Tommy. T'arrives à trouver un bon prix pour ça? Je me décale légèrement vers Wayla. Oui, c'est un très bon bâton. Tu dirais que ça vaudrait combien exactement? Il disait ça. Plus 0. Plus d'un. Tu regardes, ça vaut pas plus d'une pièce d'or. Ça vaut en tout cas pas de pièces d'or. Ça vaut moins. Voire beaucoup moins. Ouais, d'accord. Alors je vois que c'est un bâton de belle manufacture, mais au fond... Je vous arrête tout de suite, monsieur Laflin. Moi, à chaque fois qu'il y a un d'entre vous qui essaie d'entrer, j'augmente le prix de 10%. Vous avez un problème avec mon bâton? Je n'ai pas un problème avec le bâton. J'ai un problème avec le prix que vous essayez de lui donner. Ah, Je peux faire 2 pièces d'or, c'est trop cher, c'est ça? Vous le Oui. ferez à combien? Je suis plutôt pour une pièce d'or. Donne, si vous l'achetez. Ok. Ok. Voilà. Parfait. Certainement trop cher, mais au moins... Il la veut. Ensuite, Du coup, on aurait l'armure en cuir bouilli, 2 pièces d'or, c'est ça? Ouais. Ça. C'est ça, ouais. Toi, tu voulais la truc S'il reste de l'argent, mais En- sinon. c'est 12 pièces d'argent. 12 pièces d'argent. C'est faisable. Mais si, il reste de l'argent, vraiment, c'est le dernier. C'est plus important que vous deux soyez bien équipés. Ah, vous êtes pas si mal équipé que ça, faudra remercier le live, hein. À la base, j'allais vous donner ouais. 2 pièces d'or. Ouais, merci. Merci. On aurait à manger. C'est ça. C'est... ouais. Mais c'est bien qu'on commence bien pour mieux tomber après. Tout à fait, je peux mettre des trucs plus forts dehors. Ouais, non, vas-y. non, je suis pas comme ça. Bah non. Non, pas du tout. Bah non. Eh, c'est pas mal. Non, ça sera pas plus fort cet été. Bien. Trop fort. Vous allez me faire vos achats ou... Ah, moi c'est Mais, bon. oui. Moi c'est. Enfin j'attends que. On voilà. attend la fin des comptes. T'as acheté le torse en bouillie? Oui. Enfin c'est elle qui l'achète, mais oui je l'ai pris. Ça marche. J'aurais besoin de ta pièce d'or par contre. Ting. Ok. Si. Ça prend du temps de faire des comptes. C'est normal. difficile, ouais. Non, mais Du c'est coup en normal. attendant, je demande besoin à d'argent, André, Si tu veux. vous aurez de la Ouais, monnaie. je vais faire un marchandage, ouais. Bah Tu veux oui, que je fasse pourquoi? Si vous T'as modifié pouvez me combien? donner 10 pièces d'argent pour une pièce d'or. 30. Faites voir la pièce d'or. Plus c'est, ouais. Non, mais votre genre, c'est toujours la même chose. Je la montre juste dans la main comme ça. Il la prend, il la mord, il l'inspecte. Il sait ce que c'est de l'or, lui. Ouais. Il lui a dans son coffre, qu'il ouvre, prend l'argent, je le donne. Voilà. Il m'en donne bien 10. Oui. D'accord. Bonne journée, monsieur. Tu veux Merci. les croquer aussi? Voir si ça tient. T'es, moi vraiment j'en prends une fée. Puis je regarde vers toi. Vas-y, goûte. C'est des vrais? C'est vraiment de l'argent, c'est bon. C'est bon? D'accord. J'ai pas besoin de goûter pour ça. Alors, j'aimerais l'armure en cuir bouilli, Ça marche. la cuir normale et l'arc moyen. Ok. Mais on aimerait négocier. Non. Ça, d'accord. 10% de plus. J'avais vous fait comprendre à votre ami Aflin. Comment ça? Attends, j'ai pas compris. Il aime pas trop les négociations. Mhm. Mhm. J'ai autre chose à faire. Ok, bah on va juste vous prendre ça comme ça. Avec 10% en plus. Ça fera combien du coup? Non, mais ils étaient pas là pour entendre, c'est tout. Veuillez les excuser. Ouais, Je t'avais dit combien pour l'arc? 5. 5. Donc c'était 5, 7, Et 1.2. 8, 8.2. Plus 10%. Bah 9. 9 pièces d'or. Il nous reste 9 pièces d'or. J'ai encore une pièce d'argent. 6. Ah, il faut 7. Déjà, il est gentil, il a fait une pièce d'or de moins pour ton truc. Oui, oui. C'était peut-être pas de la négociation. Non, c'est pas la négociation. 8.7. Il me faut 3 pièces d'argent. Je te passe les 3 pièces d'argent. Tu passes 3 pièces d'argent. Ok. Et Il donc, compte. je paye ma fraude. Voilà, c'est bien. Alors, monsieur, venez par ici. Tu regardes un petit peu. Bon. Ouais, j'ai celle-là qui va à votre taille. Le cuir bouilli, c'est un truc genre. Honnêtement, aussi résistant que du métal, voire presque. Hein. Donc c'est bien. Par contre, c'est vrai que t'as un peu plus de mal à te manier dedans. Je vais voir si ça donne des malus. Non, mais ça a des points faibles. Ce qui veut dire que Ok.
Dépendant clairement le type de combat que tu vas faire, j'ai des ennemis qui peuvent faire un critical en fait, et qui peuvent ignorer ton armure. Est-ce que tu peux déjà me dire les bons points de l'armure du coup avant de me Alors dire les ça te donne 2 points d'armure. C'est-à-dire que si je te colle le torse, tu retires ton bonus d'endurance et ton bonus d'armure. Donc quand je te cogne à 9, je te connerai à 5 ou 4 même. C'est pas mal ça. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Tu vas en avoir besoin. Ouais. Du coup pour toi, c'est un seul point, mais elle n'a pas de malus. C'est bien. Mais moi je sais ce que c'est le malus ou c'est toi qui le sais à un moment donné? C'est moi qui te l'ai dit. C'est que D'accord. clairement, vu que la pièce elle est pas souple, il y a des endroits où on pourrait facilement s'enfiler quoi. Ok. Et pour mon arc? Et pour ton arc, donc pour ton ami l'arc, on part sur un arc qui a donc 25 cases de portée, donc ça tu devrais être tranquille. On ne fait pas l'encombrement et il va faire 3 dégâts plus ton bonus de force plus ton degré de réussite. Plus, et ça c'est important, ce n'est pas pris en compte, les flèches. Alors, non, je ne vais pas vous faire acheter des flèches. J'en avais déjà en plus, j'en avais récupéré. Ouais, bah alors donc ta flèche n'a pas de dégâts, donc elle ne donne pas de bonus de dégâts, mais elle a la capacité d'empaler. Et empaler, j'ai bien fait de tout noter moi, parce que je me souviendrai jamais de toutes ces règles, tellement il y en a. Ok, tu fais un critique sur tout chiffre de dizaines. Donc les critiques dans le monde de Warhammer, c'est sur tous les doubles, donc sur 66, 33, 44. Et maintenant, si elle fait 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ou 70, c'est un critique. C'est aussi des critiques. C'est aussi des critiques. Que ça soit positif ou négatif. C'est bon et pas bon à la fois. Alors non, je ne vais pas être comme ça. Le critique est uniquement dans le cas positif. Oh, c'est gentil. Bah oui, c'est la flèche qui empale, c'est pas... Ouais, c'est vrai que. faut pas déconner. Attends, moi je dis ça, mais est-ce que j'ai bien lu le La bon flèche se message? retourne contre toi et te plante Oui, c'est ça. là-dedans. Faut Et pas que du je fasse de coup, pyramide. Dans le sol, tu sais, après. Donc les flèches, ça déconne moins. Et du coup, cette masse que j'ai pu acquérir. Ah oui, désolé. Et la masse, ce sera le dernier point de nos achats. Et la Oui. fronde. Elle fait 4 dégâts plus ton bonus de La force. fronde. Elle n'a rien de particulier. Ok, bon, bah, ça va très bien. Plus ton degré de T'as réussite. des dégâts? Et la fronde, elle fait 6 dégâts plus ton bonus de degré de réussite. Pour autant que tu saches la manier. Ça va encore. Ça va encore. Voilà. Parfait. Combien d'argent vous reste-t-il? Tour de table. 48 pièces de cuivre et 10 pièces d'argent. Pas mal. 14 pièces de cuivre. Ok, c'est pour. Une Quatre pièce de coups. cuivre. Ah ouais, d'accord. 14 pièces de cuivre et une d'argent. Ok. 4 pièces d'argent, 35 pièces de cuivre. C'est moi qui ai le plus de sous. Ok. Ah bah, c'est Afrique qui est encore plus riche. Étonnant. Ok. C'est marrant ça. Quelle escalade sociale C'est assez drôle, ça. fulgurante. Hein. Vous avez vu ça? N'est-ce pas? Bref. Voilà. Donc vous êtes équipés. Bravo. Et avoir passé votre journée dans les boutiques entre les ajustements, les tailles et les essais, il fait nuit. Mhm. Je vous récupère à la tombée de la nuit. J'ai le temps de passer chez un apothicaire. Enfin, on a le temps de passer chez un apothicaire ou pas du tout? Je veux bien. Ok. Qu'est-ce que tu veux chez ton apothicaire? Je regarde vite fait ce qu'il a, dans le sens où j'ai déjà de quoi soigner, que ce soit bandage, que ce soit kit de couture, et des choses comme ça. Je me dis que ce serait bien si je trouve une potion de suivi ou de vitalité ou. On avait aussi trouvé des herbes dans la cabane à Marc. Mhm. Si jamais. Elles sont Est-ce sur qu'elles ont été. Ah parfait. Alors, Je si te tu veux le dis les tout de vendre, suite. ça plaisir. Vous n'avez pas l'argent pour. Tu ne veux pas les utiliser. Les Moi, je vais faire potions. la tisane avec. Hein. Ah oui, cher. alors très clairement. Non seulement les potions sont très chères, mais il y a donc en effet quelques herbes, pochettes de Ouais. soins qui t'évitent de tomber malade ou ce genre de choses, mais elles sont à 1 pièce d'or de base. Donc Ah oui, j'avais oublié qu'on était en ville. Ok. Non. voilà. Les herbes qu'on a récupérées chez Marc. Très cher, Marc. Est-ce qu'on sait ce que c'est ou bien Non. pas? Est-ce qu'on pourrait lui faire estimer qu'est-ce que c'est? On va dire que pour lui, c'est des mauvaises herbes. Ok, Très cher marchand. merci. Merci, tout à fait, comme dit ma collègue. Merci beaucoup, votre boutique est incroyable, on reviendra Et tu quand on aura entends- plus d'argent. Foutu marchand, foutu client qui savent jamais, qui arrive sans argent. Bah oui, tout à fait, moi je fais mon travail pour des broutilles, hein. Quand tu ressens, Bon. tu l'entends grogner. Voilà. Donc, je vous rappelle, je suis dans le quartier des Bourges. Il est 19h. Le soleil tombe, la fatigue se pointe. Bah oui. Que faites-vous?
Il serait pas mal de trouver un endroit où passer la nuit. Du coup, mon père, il m'a pas dit où on pouvait crécher. Non, il ne va pas donner d'endroit particulier. Plus simple d'aller directement dans le quartier des pauvres. Ça sera moins cher. Pas forcément plus sûr, mais au moins on a l'habitude du confort pareil. Fuck, il faut qu'on dorme encore. Oui, dormir c'est bien. Non, Je ne pas peux pas. dormir c'est bien, dormir ça coûte cher. Oui, il y a tout qui coûte. Mhm. Bienvenue dans la vraie vie. Donc, Bienvenue dans l'endroit qui n'a pas une maison. quartier des pauvres, ça sera à peu près le confort dont on a l'habitude. Un prix, certes, plus élevé que ce qu'on a l'habitude, mais moins que si on restait par là. Ouais, Oui, non, ça, c'est sûr. Puis de je toute suis manière, il faut qu'on d'accord. quitte ce quartier. Je suis d'accord. Ok. Vous quittez le quartier des Bourges. Sur votre chemin, vous allez croiser des gardes lanternes. Ces gens qui allument les lanternes dans les rues, afin qu'il y ait un minimum de lumière. Je fais attention s'il n'y a pas des gens qui sont vraiment intéressés par nous, Pas autre plus. que simplement parce que... C'est très bien, mais pas plus que ça. Je pense que Donc maintenant, pas dans le quartier des Bourges, du on moins. passe peut-être encore plus inaperçu maintenant qu'on est de nouveau habillé C'est ça. mieux. Et tout Ouais, ça. alors là, clairement, vous vous baladez dans un quartier où vous vous fondez très bien. Ouais. Comme je vous ai dit, vous êtes entre le rond de bronze et d'argent actuellement, Mhm. par votre Écoute, accoutrements. mais on va aller justement dans le quartier pauvre. Ok. Vous passez le premier pont. Sur ce pont, il y a en effet des gardes, mais à la différence des autres ponts, eux, ils jouent au dé. On ne vous regarde même pas passer le pont. Voilà. Surtout dans ce sens-là. C'est ça. Donc, vous descendez et vous arrivez dans le quartier pauvre. Alors, c'est vite vu, dans le quartier bourgeois, au moins, ça sentait pas trop la merde. Là, ça sent la merde. Bien comme il faut. Les bâtiments, ils sont de travers. Ok. Il y en a, ils ont clairement besoin de rénovation. Je sais pas encore comment ça fait qu'ils tiennent. Mais bon, c'est nul. C'est un petit côté de la maison, ça. Clairement. Vous cherchez une taverne? Mhm. Au moins une écurie, quelque chose. Un endroit un peu caché ou juste la première du point? Moi, je propose quand même qu'on aille dans un endroit où on se fait pas trop voir, surtout qu'on a des habits tout neufs, des armes toutes neuves, enfin presque. Mhm. On les cache dans les manteaux déjà. En fait, ce qui On peut se être trouve- pas mal, c'est justement se fondre dans la foule. Donc si on va dans une taverne bien animée, on y est, puis on est tranquille, quoi. C'est un double tranchant. Ouais. C'est un choix à faire. Je crois que tout dans cette vie est à double tranchant. Ouais. Quand on en sort pas tant. On peut juste décider, hein, où est-ce qu'il y a de l'ambiance, et après on y va, ou alors on va dans la direction opposée, puis voilà. Hein. Moi j'aime bien ton idée. Faisons ça. On va où il y a de l'ambiance. On peut aller où il y a de l'ambiance et puis regarder, voir comment on se sent, Mhm. pour faire un jet d'intuition. Non, mais s'il y a des gens, c'est vrai, on peut essayer de gagner encore quelques piécettes en racontant une histoire. Vous descendez dans Comment ce quartier à la recherche de l'endroit ayant le plus de bruit. Et bon point, vous tombez rapidement sur une taverne nommée Le Bas. Le Bas quoi, vous savez pas, parce que du reste de l'écriteau est tombé. Voilà. Il manque le pas. Vous entrez dans... Enfin, vous essayez d'entrer dans cet endroit alors que deux ivrognes sont en train de se cogner à la porte et qui se font foutre dehors par le tavernier. Et le tavernier vous regarde arriver, fait... Bien, faites comme chez vous. Il pousse la porte, qui shoot des gens, et vraiment, il essaie de naviguer dans une foule de gens ivres. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Mais il est clairement habitué. C'est un homme extrêmement obèse. Ok, donc il a un grand ventre, donc il repousse les gens sans trop de problèmes quand il avance. Voilà. Que faites-vous? Est-ce que vous entrez? On peut observer Ouais. la taverne. Ok. Ouais, Vous observez l'intérieur de la taverne. Alors, c'est une taverne particulièrement vivante, j'ai envie de dire. Vous croisez rarement autant de monde, hein, on va pas se le cacher. Là, je pense que vous êtes bien 150 dans ce bâtiment pour l'instant. C'était une immense enseigne, ok. Il y a vraiment beaucoup de monde. Plusieurs serveuses qui courent un petit peu à gauche et à droite dans cet endroit. Beaucoup de gens qui sont en train de se saouler et qui parlent tous les uns plus fort que les autres parce que personne ne s'entend en fait dans cet endroit vu que c'est très bruyant. D'ailleurs, monsieur Laflin, tu te fais presque marcher dessus. Hein. Ils font pas trop attention à ta taille. Justement, ils font pas très attention Se à moi. retourne un peu. Il y a un gamin ici. Oh là là. Ils sont tous bourrés. Pas tous, hein, mais il y a une grande partie, ouais. Voilà, donc quand je suis dans une zone
Oui, il y a pas mal de gens qui font pas vraiment attention à moi. Tout ça, ça serait dommage si leur poche serait allégée d'une ou deux pièces. De cuivre peut-être, mais voilà. Toi, tu Bah, fais ça, toi. Vas-y, fais-moi un jet. Y'a pas de soucis. Attention. C'est des choses qui arrivent. Non, Si tu ils te fais ont moins attraper, besoin que moi. Voilà. si tu te fais attraper, je te connais pas. Alors, réussite automatique. Réussite Oh. automatique. Ouais, justement, pour une fois. Eh bien, comment te dire? Alors que le tavernier retire, en fait, s'occupe d'une table, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent. La nuit est quand même tombée, hein, les gens qui se sont déjà mis une caisse, ils ont décidé peut-être de rentrer chez eux ou de faire autre chose. Donc vous avez une table qui se libère pour vous. Et alors qu'il se lève, plus ou moins shooté par le tavernier, vous ne remarquez pas vraiment Tommy qui se détend et qui ramasse plusieurs bourses qui contiennent au total 3 pièces d'argent. Malgré ce quartier. Tu t'es fait 6 bourses. Hein. Il y a 6 personnes qui vont se demander ce qui s'est passé. C'est bien, tu dépeces les pauvres qui ont déjà peu d'argent. Mon Dieu serait fier de moi. Voilà. Et de toi. Je m'approche vers une table et j'essaie de tirer les cartes des personnes de la table. Ok. Fais-moi, c'est quoi déjà tu as une capacité pour, non? Oui, c'est divertir, raconter le futur. Exactement. Alors, fais-moi un jet de ça. Et tu vas me le faire en moyen. Donc, c'est avec un bonus de 20. En termes de... La base, c'est juste pour qu'on puisse dormir. Tu tires les cartes et tu vas gagner 2 pièces d'argent au total. On va faire ça tout le temps. Très clairement que tu leur as retiré leur humeur et eux aussi ils partent. Une table de plus, ça se vide assez vite. Je peux Du refaire ça si vous coup, voulez. bah, je pense on commande à boire. Vous Probablement. commandez. Alors, il y a des mouvements et tout à gauche et à droite. Et le tavernier, quand il a poussé les gens pour vous faire un peu de place, parce que voilà, vous n'êtes pas les plus pégus du coin, il essaie de faire un peu son travail bien. Qu'est-ce que je peux vous servir? De la bière, une chope. La meilleure, une chope, c'est parti. Ça coûte combien? 3 pièces de cuivre, ma petite dame. Chacun. Oui, c'est bon. Volontiers. Elle a plus un rond. Hein. Il me reste une pièce de cuivre. Je lui en donne 2. Oui. Tu lui en donnes deux, ça marche. Une bière. Et ça coûte moins cher qu'au village. C'est parti. Les diards. Cher Régie, si tu peux me mettre le prochain PNJ qui apparaît en bas à gauche, normalement, pour que les gens voient à quoi il ressemble. Est-ce qu'on lui demande déjà s'il a des chambres? Des chambres. Ah, Oui, oui. alors, vas-y. Attendez juste un truc. On est bien d'accord, même si on a un peu d'argent, on s'en fout de dormir dans la même chambre. Bien sûr. Donc on va juste prendre une chambre et puis on reste tranquille. Avec une paillasse et puis ça va très bien quoi. Oui. Ouais. Le sol j'ai l'habitude. Hein. Comme dit, si Ah bon. on a un peu de paille dans une écurie, c'est bien aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc Exactement. En clairement, plus, les chevaux, ça tient chaud. c'est juste, je veux pas non plus qu'on dépense parce qu'on peut dépenser. Non, non, c'est sûr, c'est pas dépenser pour Ça dépenser, c'est dépend le juste prix pour des dormir. chambres. Regardons. Et surtout, je pense que c'est pas plus mal qu'on reste dans la même chambre tous ensemble. Sait-on jamais. C'est un bon point. Ouh, vous avez jamais dormi avec Tommy, hein? Quelles sont ces accusations? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, concrètement, si, il était mon oreiller l'autre nuit. Oh là là. Ouais, j'ai pas passé Moi, la j'ai meilleure jamais des dormi nuits, avec Tommy. Voilà. Voilà. Moi, j'ai jamais dormi avec toi, mais alors je sais pas Moi, si. j'ai dormi avec Krieger. parce que- On verra. Ouais, alors, hein. Dormir. tellement vous massacrez votre morale. Mais du coup, ouais. Vous prenez tout ça, shop, s'il vous plaît, retirez-moi de nouveau votre argent. Moi, je prends pas. Tu prends pas? Je prends pas. Ok. Vous allez bien manger, non? Je vous fais passer un petit peu le saucisson du coin? Ouais. Une petite chope, une petite cruche de vin avec. Hein? Allez, je vous fais le tout pour 5 pièces de cuivre. Leur part intégrale. Pour tout le monde, hein, ou par personne? Par personne. Ah. Mais je vous fais une ristourne si vous prenez une chambre. On prend une chambre. On prend une chambre. Alors, la chambre, ça va être un dortoir, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah, on est les Ah, 5 ou il y a remplit d'autres personnes? d'un bar à 5. On peut s'arranger. Hein. L'idéal, ce serait qu'on ait la chambre pour nous. Ok. On n'a pas envie de déranger Pour la les chambre, une commune, on a dit? Mhm. Ouais. Allez, 2 pièces d'argent. Pour tout le monde. Ok. Ok. 4 pièces de cuivre pour les repas. Ouais. On va topper ça, il sait pas vraiment compter. Ouais. 3 pièces. Allez, on va dire 4 pièces d'argent. Ok. Ok? Attends, comment ça? Non. Non, mais c'est Pour tout le monde. c'est Pour pas- tout le monde. c'est pour tout le monde. C'est pour la totalité. La totalité, Total. 4 pièces d'argent.
4 pièces d'argent, ça va. Ouais, Pour ça va. repas à la paye, nuit. C'est moins d'une pièce d'argent par personne. Qui... Bah, Moi, je On prends met mes deux. ici et maintenant. moi, Ouais, moi, ouais, moi, je donne une j'en mets pièce deux. d'argent. Ok, allez. Alors, j'en mets une. Et j'en mets 2. T'en mets Deux, ça marche. un. C'est bon, c'est payé. Alors Merci, que compagnon. vraiment vous êtes Non. posé, restauré, Il faut qu'on soit habitué, vos shops arrivent par une tavernière très clairement pas douée. Pas douée au point où elle arrive et elle renverse tout sur Attention. Ça va tomber sur moi. Kruger, sur Erfried qui prend une grosse majeure partie dans sa gueule Ah, et quelques gouttes sur Tommy. Pas mon chapeau. Très bien. Ah. Vous la regardez dans les yeux, vous deux messieurs, vous la reconnaissez. C'est Lydia, la lavandière qui était en formation avec Juliette, ta deuxième fille. Lydia? Lydia. Vous regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Erfried, Sugar. Je savais que c'était pas une bonne idée de travailler ici. Je suis désolé et tout. Ouais, j'espère bien que t'es Pas désolé. content. Va aller Carré, chercher du d'autres tout. bières? Puis elle va. T'as tavernier, il faut. Encore. Bien, on a mis tellement sur vous, monsieur. Voilà, une pièce d'argent. Merci. Je vais la fouetter ce soir. Alors, je veux bien récupérer la pièce d'argent vu que j'en ai donné 2. Ouais, c'est bon. Merci. Du coup, tu... Enfin, comment il s'appelait le gros? Le gros, je lui ai pas donné de nom. Moi, je crois pas, hein. Tu veux lui donner un nom On lui donne un nom. Ça, On va l'appeler Merlin. Merle. Voilà, Ok. Merlin. Alors, Merlin. Le tavernier. Non, du coup, c'était juste... lui, il a du coup quoi, pris Lydia par la main, puis il est parti avec ou... Alors, il est allé chercher l'argent, Mhm. vous le donnez, l'alcool, et Lydia est derrière lui, et tu la vois qu'elle est un petit peu genre anxieuse. Lydia, elle est mal nourrie, c'est pas quelqu'un de très joli de base, ok, bien qu'elle a... elle est pas moche non plus, mais c'est pas la plus jolie du village. Là, elle est très plus tirée que d'habitude, comme si elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Ses habits d'ailleurs ne sont que rapiécés. Quelque chose que vous auriez dû faire techniquement si vous n'avez pas tombé sur l'argent d'Albus, le père de Ragid. Donc clairement, elle n'est pas en bon état, ok. Et elle se tient les mains, si tu veux, elle a des mouvements Ouais, un il est petit peu stressé, nerveux, quoi. Ouais. stressés en vous regardant. Du coup, c'était surtout pour que, en fait, c'était savoir qu'est-ce qui était par terre. Il y a des assiettes. Non, par c'est terre, surtout il y a- l'alcool que j'ai renversé sur la table et Ouais. sur toi, majoritairement. Du coup, ce que je fais, c'est que justement, j'ai fait un peu comme ça avec l'alcool. En fait, j'ai ramassé les chopes pour lui donner en mode Ok. genre, c'est pas genre. Je lui ai pas dit c'est pas grave, mais c'était mon intention par mon action, quoi. Par action, quand tu le fais d'une part de gentillesse, elle a l'impression que tu es en train de lui en demander, elle frappe la chope sur le sol et elle part en pleurant dans Ouais. un coin. Puis moi, du coup, je fais comme ça. Vous la connaissiez? Oh ouais, celle-là, elle est bonne à rien, purée. Si j'avais pas perdu l'ancienne. M'excusez-moi, cher client. C'est pas grave, monsieur Monsieur Merlin. Merlin, il n'y a pas de problème. Merci pour votre geste. Et je pense que de toute façon, on va aller se reposer. Vous gardez la chambre, j'espère. Oui. Bien. Et il n'y a pas de problème. Ça fait- Ouais, c'est difficile de trouver du bon personnel ces temps, je pense. Non, et puis en plus celle-là, elle sait rien tenir. Je sais qu'il y a un peu des tournus, mais j'en ai une qui est jamais revenue, donc évidemment, j'ai pris ce que j'avais sous la main, quoi. Jamais revenu? Ouais. Ça l'histoire. Tu sais, dans le quartier bas, il y a souvent des gens qui disparaissent. Bah, Hein. j'ai perdu une tavernière. Enfin, une serveuse. Shit. Chier. Prends un petit schlouk. Eh ben, Et courage. Pardon. Ouais. Non, j'allais juste dire, c'est arrivé récemment qu'elle disparaisse. Ouais, ça fait quelques mois déjà qu'il y a des gens qui se mettent à disparaître un petit peu de plus en plus. dans ce Plusieurs quartier. gens. Ouais, je sais pas, c'est pas le premier, mais vous savez, c'est normal ici. Ah ouais. Là, il y en a peut-être un peu plus que d'habitude, c'est tout. Mais j'aimerais bien lui Tant que les affaires lui marchent. poser quelque chose. C'est ça. Voilà un monsieur qui a compris. Quoi? Je disais tant que les affaires marchent. C'est pas toi, Tommy, qui va me dire le contraire, hein. Je peux essayer de faire une sorte de sans jet. client, c'est un peu comment- compliqué. ce serait quoi pour essayer de lui demander plus d'infos là-dessus? Du ragot. Du ragot, ouais, Un ce vrai serait ça. ragot. Hein.
Vas-y. Je vais essayer. Il est C'est- enclin à t'écouter. Tu Ouais. as un bonus de 20. Ah bien. Pour l'instant, je mange. Bah, DR plus 2. DR plus 2. Qu'est-ce que tu demandes? Et du coup, ces gens qui disparaissent, ils ont un profil particulier. Est-ce que c'est plutôt que des femmes, des hommes, Ouais, des enfants? C'est des femmes, mais vous savez, c'est ma peuple. Bah après, est-ce que c'est des femmes désirables? Non, non. C'est des moches. Bah, je dirais pas ça, mais c'est pas les plus jolies du coin non plus, quoi. Ouais. Ah, les plus jolies, elles font attention à elles. Et on retrouve rien. Rien. Ouais. C'est un peu curieux quand même. Vous savez, vu le monde que j'ai là, ça tourne nul. Ça entre, ça sort. Moi, je pose pas de questions. D'accord. Et la nouvelle serveuse, là, ça fait longtemps qu'elle est là? Parce qu'il me semble Non, que- ça fait 2 jours. Ah, techniquement, elle est encore en entraînement, mais les 2 autres ont pas le temps de lui apprendre le métier. Ça me fait chier. Ouais. Mais vous inquiétez pas, je vais la fouetter un bon coup pour ce qu'elle vient de faire. Ah, faites attention, si vous l'handicapez trop, elle sera moins efficace. Petit Ouais. conseil, hein. Écoutez, elle passe son temps à me raconter qu'avant elle était lavandière. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai pas besoin de ses mains, moi, j'ai besoin qu'elle porte des trucs. Avec ses mains. Rien de ton côté, Kruger? On va lancer le 2e vote du live, s'il vous plaît. Moi, j'allais juste dire du coup que en fonction de la discussion qui se terminait, ben. Vous n'avez pas encore fini de manger. Hein. Ah, on mange encore. Non, ok. vous êtes. On est encore là, débriefez quoi. pas, techniquement. D'accord, bon, alors on est là. Constant voilà. incident, c'est premier. Ok. Donc, vous êtes en train de manger tranquillement. Là, vous êtes parti pour vous restaurer, vous rassasier. Vous faites plus vraiment attention, quoi. On est d'accord. Quoi? Ah, j'ai l'alcool quand même qui monte légèrement à la tête. Faut faire un jet. Mais- C'est vrai que vous allez ça, juste je- me faire un jet de résistance, sauf Willa qui a décidé de pas boire. Vous allez tous me faire un jet de résistance à l'alcool qui sera exigeant Ah. vu votre fatigue. Ah ouais. C'est, Exigence, zéro. c'est difficile. Ok. Ah non, c'est plus Ah, zéro. pardon. Résistance à l'alcool. Moins 0. Plus 2. Plus 2. Oh non, sérieux? Moi, je reste sur mes gardes quand même parce que ce que Vous avez mon pas de père chance, m'a là. dit, ça m'a quand même chamboulé. Quel point de chance. Plus 0. Plus 0. Quel point de chance. Oui, toi t'en as plus, non? Plus Que de... grosse. Ok. Ok. Donc, la seule personne qui commence à être un peu tipsy, c'est Tommy. Normal, il est petit. Normal, il a mis 2 fois la quantité par rapport à vous. Non, mais vous savez pas à quel point je suis content d'être avec vous, les copains. Oui. Il a trop bu, lui. Ah non, je peux pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Il est marrant quand il est Oui, c'est un bien. peu pompette. Non, je devais apprendre à apprécier un peu plus la vie. Hé, regardez, j'ai une idée. Oui, je peux être un connard. Non, mais là, c'est pas drôle. y a du plus de tout. Tommy. Pourquoi t'as éteint la lumière? Vous avez vu? Ah oui, là, ça va mieux. Bien. Vous profitez de la soirée? Finalement, on arrive à sourire et on pensait pas que c'était possible. C'est cool. C'est ce petit moment un peu qui resserre peut-être vos liens entre vous, n'est-ce pas? Avant la merde. Avant la merde. Bah ouais. Bah, c'est-à-dire que Parce s'il n'y a que- pas de merde, ça devient triste. Hein, on va pas se le cacher. Non, mais bien sûr. Ah. C'est logique. C'est logique. Qui disait qu'il faisait attention à ses surroundings? Toi et toi, n'est-ce pas? Vous allez tous les deux me faire un jet perception très difficile. Donc malus de 20. La raison étant très simple, il y a 150 personnes, vous avez bu, vous êtes fatigué. Ah, vous avez des points de chance. T'as le droit, là. T'as le droit. Tu as le 3, J'ai moins 2. tu as moins 2, Bonjour. ça suffira pas. Non, parce que avec le jet très difficile, Bah oui, faudrait que je fasse. C'est pas possible. Ah, si, 0 à 5 en cas de... Ouais. Ça se fait. Tu dis ça, mais ça se relancer un fait. dé ou relancer un jet de Le 2 jet. Ah, ok. Tu as dans ce jet, oui. Ouais, oui, parce que 88. Ah, Non, c'est pas. Ah, c'est un échec critique, Bah oui, c'est hein un jet critique. Ah, On dit les échecs regardez. automatiques. non, critique. ouais. Non, les critiques. On a dit les regardez. critiques.
Oui, on a Bon, dit- bah, j'ai toujours mon point de chance. 55. Et donc, j'essaye de voir, percepter mon surrounding et c'est la merde. Alors, tu fais pas. Plus que ça. Écoute, je vais t'attaquer sur une autre axe. Vas-y. Alors que t'entends des cris dans la salle à l'arrière, t'as un élan de mémoire. Attendez une minute. Lydia, au moment de l'attaque, elle était pas avec Juliette? Genre, maintenant, une demi-heure après, mon cerveau fait. Elle a peut-être des nouvelles de ma fille. Ah, Donc, on bat les couilles. Tu te lèves, Je vais chercher Lydia. tu essaies d'aller chercher Lydia. Ok. Et toi, tu as fait -2. Ouais. Tu utilises pas de point de chance? Non, bah là, non. Ouais, mais ça va être difficile. Hein, Ouais. on s'entend, oui. Alors, j'attends juste la fin du vote du live. Si la régie veut bien me l'annoncer, c'est important. Sur la façon dont la rencontre va arriver. Mais toi, du coup, je te considère hors zone de combat. Ah oui. C'est autre part. Ok. Non, bah. Alors que lui se lève, soudainement pris d'une vision, et décide de tailler dans la foule, vous le perdez de vue. C'est-à-dire que la boutique est grande, mais entre le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie dans vos chaînes, et le fait que voilà, c'est un endroit assez rempli, vous le perdez de vue, même si les chaînes sont relativement tendues. Mais pourquoi Kruger? Vous vous souvenez de la table derrière vous? Les personnes à qui Wella a démoralisé Ouais, c'était l'idée, du coup. et ils sont partis. Mm. Ouais, vous vous souvenez bien d'eux? Mhm. Eh bien, en fait, il y a d'autres personnes qui sont assis. D'autres personnes, dont un borgne, avec un chapeau assez pointu, comme celui de Tommy. Puis il se retourne, puis il regarde Tommy, il fait « Mais c'est marrant, ça !» Puis il vous regarde, et vous, en fait, vous avez juste pas vu toutes les autres interactions de cette personne avec d'autres personnes, parce que bah, vous l'avez un peu raté. Puis soudainement, il y a une lame qui apparaît sur la gorge de Tommy. Hey, Et vous Tommy avez... se fait traîner hors de son siège, donc on imagine que c'est des sortes, si vous voulez, de sièges en bois incrustés dans les murs. Puis il se fait sortir de son siège, ramener sur le siège d'à côté, avec la lame sur la gorge, et il fait « Mais tu serais pas d'une de ouf, toi? Mais ça tombe bien, je cherche des gens d'une de ouf. Non, non, Ah. je suis pas d'une ouf. Moi, je bouge de village en village. Enfin, non, je confirme, on m'a donné des petits rapports, disons qu'il y a des gens un peu bizarres qui se baladaient. Hein? Nous, du coup, on entend ça, mais ils Ouais, n'ont pas encore vu. vous voyez, non, ça, vous voyez carrément Tommy qui se fait attraper et sortir de son siège. Oui, mais La bière à Ragid, Ok? Comment ça, je prends une bizarre? chope et je la balance dans les yeux à... Tu essaies de la balancer dans les yeux du gars. Fais-moi un jet de capacité de tir. c'est pas mal. Et ça va enclencher le combat. De quoi? Est-ce que vous pouvez juste... Un jet de quoi, tu m'as dit? capacité de tir. Capacité C'est de tir. C'était. C'était, ouais. C'est caractéristique. Ok. C'est tard. Ça n'a pas marché. Mais j'aime bien la scène quand même. Je tiens à te le dire. peux les enchaîner? Ah, mais attends, je sais pas, j'avais soif. Bah, du coup, moi, j'ai... Tu m'as dit quoi comme niveau? Pas de niveau, juste ta capacité de tir. Ah, exigeant, de base. Plus Si zéro. je dis rien, Plus c'est que zéro. c'est Ok. plus 0. Ça marche pas, du coup. Moins 6. Quoi? Mais pas critique, ni échec. Ok. Bah, Alors, Ok, c'est Elle bien. est aveugle. Tu prends ta chope et tu la balances dans la gueule d'un pauvre inconnu qui est en train de passer dans le coin. du coup... Clairement, tu la sommes et Touche pas mon pote. ça... Voilà. Ça peut nous aider? J'aimerais J'ai réussi, les mecs, ou pas? Non. j'aimerais vos capacités d'initiative, s'il vous plaît. 26. Alors, 26, 38. 38. C'est le 30. hic. Oui, 30. c'est lui. 33. Attendez, 30, 33... Non merde, je me suis gouré. 33 pour Ragid et... C'est qui avait 38? 38, c'est moi. 38, c'est toi. Et toi, t'es loin. Ok, et puis Kruger? Mais Il est loin, il il est est pas pas dans la là. zone, c'est vrai. Ça va complexifier nettement le combat, je vous préviens tout de suite. Mhm. Donc on fait 1, 2, Ouais. et en fait, j'ai le contrebandier qui c'est ça, commence. nous aider. Alors, tu as fait ton action, et le contrebandier répond. Il pose sa lame sur le cou de Tommy. Tommy, tu prends 5 points de dégâts, s'il te plaît, tu peux retirer ton bonus d'endurance. Il fait doucement, doucement avec la dague sur la gorge, et tu vois que le sang de Tommy commence à couler avec petit à flot. On peut tous être amis, hein, vraiment. Hein. Je vois, Ça pique un peu. je vois que vous êtes tous avec ce bon petit afflin, hein. C'est bien, c'est bien. Ça fait une bonne petite prime, tout ça. Hein? Maintenant que vous le voyez de plus près, le gars est équipé d'une armure de cuir intégrale, ok, en état relativement moyen. Il est un peu passe-partout et clairement, c'est un chasseur de primes, quoi.
Il est tout seul. Il est tout seul. Ok. Voilà. Du coup... Et puis il le traîne gentiment, il fait voilà, on va tous sortir, hein, n'est-ce pas? Et il vous traîne un peu dehors. Enfin, il traîne Tommy dehors. Mais du coup, on est en combat, là? Vous êtes en combat. Le Donc ça, c'était son action. gars Maintenant, qui c'est s'est ça. pris la chope. Très bien. Le mec qui s'est pris la chope, il est assommé au sol. Il n'y a pas genre ses potes qui veulent. Ouais, justement, mais ça, ce sera à son tour. Hein. Ça va juste créer un merdier encore plus grand. Ça va pas nous aider. On voulait aller dormir dans la chambre. Peut-être que la baraque, elle va cramer. Du coup, c'est à moi. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que. T'as dit que la foule était très dense? Ouais. Pas moyen de sortir mon arc là. Ah non, que dalle. Ah non. Par contre, il est en train de sortir. Ouais. Oui. Bah, moi en tout cas, je le suis parce que je vais essayer de D'accord. sauver Tommy. Tu le suis. Ensuite, c'est à Airfried. Vu que je suis un peu la seule qui Mais pas parce que... d'alcool dans le sang. Bon, alors, il faut juste m'expliquer. Là, il est en train de nous faire sortir. Ouais, il t'a attrapé. En fait, il a attrapé Tommy. Et lui, il est en train de s'approcher de la sortie en disant Ouais. Tu vois. Ok. Il a déjà saigné un petit peu Tommy, donc Ouais. faut pas vous rater quand vous l'attaquez. Comme la dinde de Noël. Bah, à partir de là, je vais... Ah, j'aurais été bien tenté de faire un truc, là. Parce que vraiment, quand tu dis qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans la taverne, c'est genre vraiment, c'est de la foule et puis on est en train de nager dans la foule. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Du coup, tu sais ce que je fais? En marchant, je frappe au hasard, ou j'ai ma chope dans la main. Ouais. Je lance ma chope contre quelqu'un au hasard, tout en D'accord. avançant, en espérant que ça commence justement un combat de taverne. D'accord. Vous sortez de cette Tout en taverne sortant. à son tour. Ok. Donc lui, il pousse les portes et vous allez passer très certainement la suite de votre tour. Ce qui s'ensuit est très rapide. Hein. Vous entendez ah, pas cet engin-là. Voilà, c'est Ouais. tout ce que vous entendrez derrière vous. Donc Oui. vous avez créé maintenant un combat de taverne que vous n'auriez pas voulu vivre, j'ai envie de dire. Voilà. On va dire que vous vous sort par ici. J'aurais juste dû Il n'y a viser correctement. pas de porte. Oui. Vraiment, à vrai dire, ok. Mais On va le considérer comme ça. Et tu n'es vous pas êtes Daredevil, c'est normal. dans l'entrée. Et puis, lui, il est au fin. Il est entré en basse-cour. Demandez des questions à quelqu'un sans se rendre compte qu'il y avait un problème urgent. Ok. Alors, moi, Ouais. avant que je parte de la taverne, Ouais, avant dis-moi. que je sorte de la zave et tout, je récupère les 2 autres chopes. Ok. Tu as 2 chopes dans ta main et c'est ton tour, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc je bois une chope, Ok. mais je l'avale pas. Ok. Et je lui crache la bière dessus. Pas mal, pas mal. Ok. Fais-moi une. Non, fais-moi pas de jet, tu le craches dessus. Je lui crache Tu lui dessus. craches dessus. À la gueule. Ok. Je vais le considérer aveuglé par le fait qu'il s'est pris un jet de Crachat. C'est crachat vachement bien. bave un peu chelou. Et du coup, Ragid, c'est à toi. À combien de degrés elle est la bière? Pas grand chose. Si t'espères qu'elle est inflammable, ça l'est pas. Ouais. Aucune bière, mais enfin. Non, ça va pas. faut juste libérer Tommy déjà. Vous savez, il y a plein d'autres actions autres que juste attaquer. Hein. Vous pouvez Ah oui. charger, vous pouvez le pousser, vous pouvez libérer essayer de Tommy. libérer Tommy. Ce serait bien ça, non? On peut essayer de le... Après, c'est peut-être la meilleure personne qui devrait se coller à ça, c'est Airfried. Hein. Mais Oui. Justement, parce que là, vu qu'il est aveuglé, le meilleur Il moyen, est aveuglé, c'est de c'est le ça. charger. c'est Et ça. tu peux le déconcentrer, hein. Tu peux, genre, soit chanter, tu peux danser, tu peux essayer de lui dire de la merde. Je vais faire le tour, passer par derrière. D'ailleurs aussi, Le désert. tu peux aussi juste évaluer et puis ça fait un avantage après. Pour moi. Moi, ce que je vais Par faire, exemple. c'est justement, je vais m'éloigner de quelques Comment pas Ok. pour avoir une bonne visibilité Ok. et évaluer l'individu. C'est juste, Ok. ça fait un Ouais. avantage ça. Si elle évalue, oui. Non. Ouais, c'est ça. Donc pour Non, parce moi, qu'après, par il va exemple. charger. Moi, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble pour pouvoir tirer après. Non, mais justement, passer par derrière. Non, elle pourra pas. C'est trop loin. Ok. Donc Ouais. tu fais ça à ton tour. Du coup, en fonction de ça, Ouais. moi, Donc, je. elle t'a pas dit ce qu'elle a vu. Hein. C'est elle qui a un bonus Ah, c'est elle qui a le bonus. Pour Mince, l'instant. t'as rien dit. Mais du coup, moi, justement, je vais. Oui, je peux pas faire d'action de le dire. Bah, c'est-à-dire c'est ça ton action. Ouais. L'action, c'est d'évaluer. Ouais, c'est ça. Je dois faire un jet ou bien. Non. Là, je te la Du donne. coup, bah moi justement, vu que je vois qu'il est aveuglé, le type, je vais clairement
foncer dessus. Je suis pas loin, mais j'arrive sur lui et puis je récupère Tommy. Tu quoi. peux le charger, Je t'as peux le portée de charge. pousser, le charger, voilà. Ok, c'est ça. alors tu prends un avantage parce que tu charges, Voilà. ok. Et ton but c'est de le pousser, donc c'est pas un jet de combat, ce sera Oui. un jet de force à opposition. Donc, Important d'ailleurs, parce que juste là. le combat ça se passerait moins bien. C'est dommage. Ah, c'est dommage, oui. J'aurais préféré capacité de combat, du coup. Ah oui. N'est-ce pas? Un petit coup de chance. Fais seulement. Si t'as pas assez de chance, tu peux toujours faire un pacte avec moi. On dit. Prends-le, je suis gentil. C'est même plus avec les dieux noirs, c'est directement avec Raoul. Ok. De moi. Le dieu DR noir. plus 1. DR plus 1, ok. J'ai fait -2, tu fais +3 de Attends, résistance. attends. Plus que ça? Quoi C'est un critique. Ah, putain, c'est un critique, oui. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est ça. Oh, 22. Ah. Ok. Tu te grues sur lui alors qu'il vient de recevoir ce jet dégueulasse de la part de Wayla et il se fait propulser contre le mur qui lui fait expulser l'air de ses poumons et lâcher sa dague. Tommy roule au sol et toi à côté. C'est bon, Tommy est libre. C'était ton action. Ça, c'est Tommy, bien. tu roules au sol. Qu'est-ce que tu fais? Je continue de rouler. Tu continues de rouler plus loin. Tommy, il a pas envie de se battre. Tommy, il fait... L'ennemi est contre le sol. Je suis Patrick, vous libre. étiez sur le sol. Et Tommy, il fait « Je suis libre, je m'éloigne en roulant. Au revoir, messieurs, Non, dames. non, c'est juste m'éloigner en sécurité. Puis après, c'est bon, je peux Tout très assess, bien, c'est un très petit bien. peu. Remerciez le live, ils ont été gentils. Ok. Mais c'est très bien, Tommy qui roule, ça va faire des mèmes en mode. Ah oui, oui. Oui, bullying. Par Ça va être contre, parfait. j'ai fait une réussite critique. Pas de bruit. Et c'est que ça qui se passe? Il a lâché sa dague. Il a lâché Ah sa oui, dague. c'est vrai lâché ça. la dague. C'est juste. Et comment ça, il n'y a que ça? Et puis, je veux dire, moi j'allais le planter, hein, Tommy. Oui, non, c'est pas faux. C'est pas Je sais faux. pas si vous vous rendez compte, après ce qu'elle avait fait, c'était son tour, je plantais. Ouais, d'accord. Donc c'est oui, vrai. c'est bien. Ah, c'est c'est très vrai, bien, c'est vrai que c'est. Chasseur de primes. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ok. On oublie des trucs, mais ouais. Oui, là, on oublie. c'est à nouveau à toi, je vais considérer qu'il perd son tour à dégainer sa rapière. Parfait. Alors moi je passe, hein, parce que voilà. Et puis avec la chope qui maintenant est vide, Ouais. pas avec l'autre qui est toujours pleine, je récupère la dague au passage et je me casse. Ouf, tu vas me faire un jet de dextérité difficile, parce que alors, t'as déjà essayé de ramasser une chope avec Antoine dans l'autre chope. Ouais. Écoute, j'ai les mains occupées, merde. En étant aveugle. On est au C'est pas ce qu'elle voit. Tu m'avais dit normal ou bien exigeant? Non, difficile. C'est moins 1. Ok, alors... Moins... 4... D'accord. 3. Ouais, et là, avec sa chope contre le mur, elle essaie de récupérer la dague. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai dû m'occuper. Ragid, c'est à toi. Mais lâche ta... Mais non, Moi, clairement, je tire. ça peut être utile. Tire. Tu dégaines ton arc, Je dégaine. il va prendre une flèche. Alors, j'ai un. Degré de réussite, c'est juste ta capacité de tir. Plus 3. Ok. Alors moi je vais me permettre une esquive quand même. Voilà. C'est comme ça qu'on esquive. Plus. Donc tu fais 2 degrés de réussite. Tu dois juste me dire les dégâts. Fait 8. 8. 8, ça marche. Ouf. Tu lui mets une bonne flèche dans l'épaule, bien comme il faut. Ah, il kiffe pas. Ah, Ça fait du bien de planter des gens. Hein. c'est à toi. Sauver ses Non. amis. Ouais. Je prends ma grosse masse Ok. et il est à bout portant. Enfin, tu vas au corps à corps quoi. Oui, enfin, je suis au corps à corps déjà. il me semble. Donc à partir de là, je vais lui faire un gros coup de masse sur la tête. Ok, alors. Tu vas essayer de lui fracasser sa tête. Je vais essayer de lui faire casser le crâne. quoi. Avec des clous. Tu cognes. Cogne. Voilà. Tu as ton avantage pour recharger D'avant. au tour d'avant. Et c'est tout, je crois. C'est tout. Du coup, plus 10. Ouais, c'est ça. Plus 2. De degré de réussite. Ouais, du coup, j'ai fait échec automatique là. Oui. Ouh, moins Oui. combien? Ah, L'échec automatique, t'as le droit de le relancer. non, c'est... Ah, je peux le relancer. C'est l'échec critique que je relance pas. D'accord. C'est de la 96, ça. 95. Ouais, 96. 96, ça, c'est juste- Ah, c'est 95. Moi, je peux le relancer quand même. Oh, relance-le. Je vais quand même le relancer.
Ah, c'est-à-dire si tu te rates, je peux presque te mettre one shot. Donc avec un malus de 6, Ouais, justement. Ah, c'est mieux. C'est nettement mieux. combien? Degré de réussite plus 5. Plus 5. Ok. Ouais. Bon bah tu réussis de 3. Joli. Donc tu me fais tes dégâts. Bah oui. Du coup, ça fait plus 5. Donc ça fait 5 plus 4 plus... Non, de 3. Degré de réussite de 3. Parce que 5 mondes. T'as fait 5, ce qui fait que ça touche à plus. Ah, quoi. truc de 3. Ouais. Oui, d'accord, c'est juste. Donc 3. 3. 6. Je fais 10. Tu fais 10. Ouais. Et vu que je fais à la tête, en principe, il a pas d'armure? Il a une armure. Ah, En fait. d'accord. Il a une armure intégrée, j'ai dit. Il a un chapeau. Il a un chapeau. Il a un chapeau. Ok, donc tu lui bâches chaque tête. Un bon truc, tu sais, genre. Tu vois son corps qui rebondit un peu contre le mur. Il est presque étourdi de cet impact, on va pas se le cacher. Mhm. Je fais quoi? Je triche. Ok, bah je t'attaque et fais-moi un jet de combat. Avec ton bonus encore de plus 1, parce que t'as 2 C'était pas avantages. Tommy Du coup, j'ai plus 20. Non, c'est à moi. Ah. C'est au brigand, enfin au chasseur de brigands. Donc là, c'est un esquive. Oui. Donc non, c'est un capacité de combat. Oui, c'est... C'est combat. Tu vas contrer son attaque. En attaquant. C'est ça. Ok. Ouais. En gros, c'est un échange. On fait Oui, ça oui, en échange parce que d'accord. si ça fait parer attaquer, ça va être long. Comme au combat. Ok. Quoique là, c'est mal parti. Réussite critique. Bon. À la différence de l'épisode 1 et 2 où ils ont fait échec critique, échec critique, échec critique, échec critique. Écoute, Ah voilà. Ok. Chacun son est-ce tour. que je donne une degré de réussite à ce moment-là? Tu le vois clairement se pencher pour passer en dessous de ton attaque. Il est en train de faire une botte et avec sa rapière, il a clairement l'intention d'essayer de t'empaler la tête. Et en fait, tu dévies un petit peu ta trajectoire et entre la flèche qu'il a dans l'épaule et le premier coup qu'il a étourdi, plus le fait qu'il voit coup-ci coup-ça, eh bien, sa tête passe au même niveau que ta batte. Et tu lui éjectes le crâne, il y a de la cervelle tout le long du mur. Bah voilà. Régie, vous pouvez ranger la battle map. Ils ont atomisé hein, mon pauvre Péli. Je m'approche Mais du quelle cadavre. violence! Avec le Ah reste ouais, de la toi, bière, t'es par je terre, bois un toi. coup. Tu vois un Et je coup. renverse je me suis relevé. le reste Non, sur c'est moi son qui t'ai crâne Ok. décapité. Merci beaucoup. Ragid, tu vois son Ouais, âme j'étais qui est pas en train de par sortir de terre. son corps. Pas Ragid, désolé, Brilla. Voilà, bah bravo, vous avez atomisé mon PNJ. Par contre, du coup, moi j'aimerais juste rajouter que j'ai fait ça et que je suis pas bien avec ça. Parce que j'ai pas trop pensé, j'ai voulu protéger Tommy et j'ai fracassé le crâne de quelqu'un et il y a de la cervelle par terre et j'en ai sûrement sur les chaussures et sur moi aussi. Et Non, sur mais la masse, t'inquiète, Est-ce que il ça a te bu fait son vomir dernier coup. Hein? Ça va. Est-ce que ça te fait vomir? Je fais un jet de calme? Non. Non, pas à ce Non, moment. non, avec l'adrénaline du combat et le fait qu'il fallait sauver Tommy, non. Ouais, c'est bon. ok. Mais alors non, du coup c'est bon. Mais je suis un peu là vraiment Mais adrénaline. t'es pas quoi. bien, ça Ouais, c'est je suis. Et de ton côté, alors que tu entends des cris de la part de la pauvre Lydia, tu entres en courant dans cette pièce, tu vois l'énorme tavernier qui se retourne, Merlin. Oui. Est-ce que je peux la voir pour la nuit? Dans cet état? Genre maintenant? Ok. Il la détache et te la balance à tes pieds. Et qu'elle retienne la leçon. Tu vois qu'elle a quand même pris déjà quelques coups, hein, le dos à sang. Se regarde un peu mais terrorisée. Et alors que tu la ramasses dans tes mains, tu te sens empli d'une énergie mauvaise, tu sais. Et c'est là qu'on arrête pour cet épisode 3. Bon, bah vous avez atomisé mon pauvre personnage. Écoute, pour une fois, hein. Oui, bah pour une fois. Non, non, mais c'est bien. C'est plutôt bien. Je vois que la dynamique de groupe marche plutôt bien. Et... Et je pense pas qu'il faut qu'on se repose trop sur cette réussite, c'est que ça nous monte trop à la tête. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Je vous attends au tournant. Comment Bon, ça va, une petite partie un petit peu plus calme. monter la tête comme... Mais promis, je vais vous amener gentiment en enfer de nouveau. Mhm. Ok. Un petit mot de la fin? Roulez-boulez. 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 Ce sera le roulez-boulez. Sur ce, pour Twitch, on se revoit dans 10 minutes, on fait une mini pause. Et puis, bah, pour YouTube, à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao. À toutes.